Bonsoir à tous et bienvenue sur Tsukimi. Tsukimi, qu'est-ce que c'est? C'est l'émission qui parle de l'actualité de Mangetsu, mais aussi des autres maisons d'édition. Je suis Vlochisco, votre fidèle serviteur et présentateur de cette fameuse émission. Et le cadre est génial puisque tout est rouge, puisque oui, c'est un live spécial Halloween. Et par ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à savoir Instagram, Twitter, Twitch si vous ne l'avez pas déjà fait, YouTube et j'en passe et même TikTok. D'ailleurs, bonjour à tous déjà. Désolé pour le replay du mois dernier, je vais devoir, on va mettre ça en ligne dans très peu de jours, je pense jeudi pour l'épisode 1 et cet épisode que vous êtes en train de regarder maintenant, on le postera dimanche. Sans plus tarder, ça, c'était une intro plutôt cool. J'espère que vous allez bien, que votre Halloween se passe bien, parce que bon, c'est pas encore la chasse aux bonbons pour certains. On va passer à la suite, et pour un spécial Halloween, Mikazuki, jingle. C'est Halloween, je vous l'avais dit. J'espère que vous aimez bien les petites transitions et tout. Mikazuki, on va rappeler qu'est-ce que c'est Mikazuki. Mikazuki, c'est la rubrique où on va plus ou moins parler de l'actualité autour de Mangetsu. Le mois d'octobre a été un mois entre grands guillemets béni puisqu'on n'a que des titres qui tournent autour de l'horreur. On s'est dit pourquoi pas en faire un pop-up store. Et vous l'avez vu en intro de cette émission, on a plus ou moins teasé ce pop-up store avec ce qui en est, etc. Mais on y reviendra encore une fois après. Pour Mikazuki, avant, j'aimerais dire un petit bonjour à notre invité qui va s'occuper du focus de cette rubrique qui est Nachu. Salut Nachu. Salut tout le monde, Tu vas bien? ça va super. Super, on a parlé du pop-up store, on y reviendra parce que toi, tu y étais. Et en plus de ça, tu avais plus ou moins apprécié Ouais. le pop-up, donc on va y revenir en détail. Mais on va commencer avec Mikazuki, avec Mother Parasite. Oui, ce titre ne sort pas en octobre, je le sais. Mais il sort en novembre, et en parlant du pop-up store, ce titre, il est en avant-première dans notre pop-up store. Alors, c'est par l'auteur de Shigehime, donc Hirohisa Sato. Donc, pour faire simple, parce que j'ai pas envie de spoiler, mais c'est un gars qui est à la recherche de la mère parfaite. C'est très creepy. Nacho, il l'a lu, il m'a dit en off que c'était creepy, mais qu'il avait. C'est bizarre, mais c'est intéressant quand même. C'est intéressant. J'ai envie de savoir. Quand j'expliquais le plot aux gens dans le pop-up store, ils m'ont tous regardé comme un taré, tu sais, genre, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? J'ai acheté direct. Ouais, je sais, parce que il a kiffé mon plot, mais voilà, c'est un titre que j'ai vraiment apprécié lire, mais en fait, c'est un peu le titre qui est dérangeant, mais à la fois plaisant. Tu te dis, ah, attends, on va regarder plus, tu En fait, vois. ça c'est chelou, mais justement, t'es attiré, t'as envie de savoir ce qui va se passer après. Ouais, C'est et super intéressant. c'est super intéressant parce que justement, comme je vous ai dit, c'est l'auteur de Shigehime, mais aussi Malédiction Finale, qui est aussi édité chez Komiku. Je vous l'ai dit, on parle des autres maisons d'édition, on est sympathique. Avant de passer à la suite qui sera Shigehime, j'aimerais faire un coucou à tout le monde. Bonjour Naspation, bonjour Inès Scarlett, bonjour Zeishura, Kamboui, Katagirl Uchiwa, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour The French Phenom, Chloé qui était dans l'émission le mois dernier. J'aime lire son pseudo, Esprit Otaku, bonjour et merci pour vos messages. C'est le titre que j'ai prévu pour une review pour le Cri du Mochi ce vendredi. J'ai hâte de lire vu du synopsis. Je vais aimer et j'espère que la rubrique sera cool parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Moi, j'aime bien voir les gens surpris de Mother Parasite. Toi, t'as kiffé? Franchement, ouais. C'est pas mon style de lecture habituel, mais je sais pas, il y a un truc. C'est attirant. T'as envie de savoir. T'es attiré par ce bizarre, justement. T'as envie de savoir qu'est-ce qu'il va faire Ryota. On verra parce que pour l'instant avec le tome 1, mais après on va voir ce qui va se passer. Il me semble, je sais plus, il y en a combien? Nous, en tout cas, on a commencé à bosser sur les autres tomes. De mémoire, on est sur le 3 ou 4, je crois que c'est le 3. Ok. Quelqu'un peut me corriger. Je vais vous montrer en caméra NDI un petit cadeau que j'ai pour mon ami Nachu et aussi Julien, qu'on retrouvera juste après. Hop, là je vous montre juste ici. Des petits gâteaux. Donc je vais te laisser choisir un gâteau. Tiens, voilà, amuse-toi. Vous avez vu, on est dans le thème. On essaie de lui Oh, les offrir des petits gâteaux très cool. Très sympa. Moi, je prends l'œil. Voilà. C'est L'œil. ouais. Hell's Ok. Paradise. On va dire que moi j'aurais plutôt dit l'œil de Tomier, mais parfait, let's go. Let's go. Aussi, let's go, let's go. Donc, on avait parlé de Mother Parasite, on s'éloigne, on va reparler de ce magnifique coffret. Pourquoi magnifique? Parce que c'est moi qui l'ai fait, mais bon, je ne suis Shigehime. pas objectif. De Shigehime par le même auteur, donc de Mother Parasite que je viens de vous présenter. Donc, alors, allez, si on se fait pas un unboxing en live, non? Ce serait pas cool? Let's go. Allez, c'est parti. Alors, donc, Shigehime, en faisant tout ça,
Parce que je galère un peu à ouvrir. Non, j'ai réussi. Donc Shigahime, c'est plutôt l'histoire d'un petit garçon qui se retrouve plus ou moins, sans spoiler, entre grands guillemets adopté par une vampire. Voilà. Et ensuite, en étant plus ou moins, donc les voici, nos deux protagonistes, pardon, il se retrouve plus ou moins sous la tutelle d'une vampire et il est plus ou moins obligé de faire certaines choses. J'évite de vous spoiler pour vous donner envie justement. Ceci dit, si vous connaissez pas la série, ce que je peux vous donner comme plus ou moins indice pour vous faire kiffer la série, c'est que c'est une de mes séries, mais vraiment coup de cœur chez Mangetsu pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une série courte en 5 tomes. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un rythme maîtrisé de bout en bout. Et les séries courtes, à mon sens, je trouve que c'est là où les auteurs, quand c'est pas arrêté, on va dire comme ça d'un coup, prennent le plus de temps pour poser leur rythme, l'accélérer, le ralentir. Et justement, il y a un côté au niveau, et moi j'aime bien les jeux de temps dans les mangas et dans les films, j'aime bien ce côté, le temps s'accélère d'un coup, le temps se ralentit, et il y a déjà, il y avait une planche qu'on pouvait voir où justement, voilà, voici justement, on a l'impression que le temps se fige et pourtant il s'accélère en même temps, surtout pour notre protagoniste qui était aussi, qui est une vampire, pardon. Ok. Il y a un côté très dérangeant aussi, un peu comme dans Mother Parasite, sur les relations entre les différents personnages qu'on rencontre autant du côté de notre protagoniste, donc la vampire, que les personnes qu'elle va rencontrer au fil de son aventure. Et du coup, pour entrer plus en détail de la fabrication de ce coffret, vous allez retrouver un pelliculage mat avec une jolie fabrication en argent juste ici. Voilà, en fait, on a essayé de faire la même chose, sauf que moi, j'aime bien le flat design et j'ai essayé plus ou moins de reproduire ce flat design avec des petits easter eggs sur les rabats où on y voit plus ou moins des pêle-mêles de quelques planches issues du manga aussi sur le dessus que sur l'arrière avec un joli cœur que j'ai moi-même fait. Je suis très content. À l'intérieur, vous allez retrouver aussi, je crois que je les voici, 3 ex-libris qui viennent justement aussi de la série. Donc, alors, ironie du sort, mais ça c'est bleu, blanc, rouge, je l'avais dit au Pop-Up Store. C'est pas un truc exprès pour la France, mais on va dire que c'est le cas, on est gentil avec ça. Et justement, vous allez en retrouver encore d'autres. Avec Miyako, qui est justement Miwako, pardon, qui est justement notre vampire que je vous avais expliqué tout à l'heure. Et pour le coup, les dessins sont vraiment beaux. Les personnages sont pratiquement tous attachants, même les méchants. C'est vraiment une série vraiment coup de cœur. Quand je l'ai lu, je l'ai mangé d'une traite. Et en plus, ça fait 1 an que le tome 5 est sorti. Vraiment. Genre. Non, j'ai jamais lu cette œuvre. Ah Mais écoute. faudrait que je m'y lance du coup. Il faudrait, parce que vraiment, vraiment, vraiment très très cool. Et en plus de ça, si t'as vraiment kiffé le côté un peu dérangeant mais attirant de Mother Parasite, tu le On le retrouves retrouve dans Shigahime. Ouais, tu le retrouves dans Shikami. C'est pour ça que moi j'avais plus ou moins fait confiance quand Julien nous dit ouais, on va chercher une série de l'auteur qui s'appelle Mother Parasite et il nous explique que c'est un truc avec le gamin, il cherche une daronne. Je dis oh bizarre le truc. Mais il m'a dit que c'était du même auteur, donc je t'en mode ok, vas-y, je fais confiance parce que il y a des auteurs qui arrivent à maîtriser plus ou moins ces sujets, mais genre vraiment au fil du rasoir, sans tomber dans plus ou moins le truc dérangeant, tout Ouais, en trop restant. dérangeant, ouais. Voilà, tu restes dans le côté fiction. On va rester sur de l'horreur avec le magnifique et le généreux Junjito avec les cauchemars de Mimi. Donc, avec une préface de Miyako Slocombe. Donc, je ne présente plus Junjito parce que maintenant, ce gars-là est un maître de l'horreur depuis longtemps, mais maintenant, avec sa fabuleuse aventure et son épopée à Angoulême, les gens le connaissent de partout. Il y a même des gens qui sont pas dans le manga et qui savent qui il est. D'ailleurs, parce que toi, tu as une collection Junjito sous toi, collection Bershka, allez acheter, on gagne rien. J'ai craqué. Il est très beau, hein, très très beau, très très beau pull à l'effigie de Tommy, on en parlait tout à l'heure. Avec une préface de Miyako Slocombe qui justement s'était occupé de faire l'interprète pour l'auteur à Angoulême. Donc c'est bien d'avoir plus ou moins, on va dire, le sentiment autour des œuvres d'une personne qui l'a plus ou moins accompagné pendant plus d'une semaine, voir elle, son rapport avec le personnage dans la vraie vie aussi, avec ses histoires. Ce qui est marrant parce que moi j'avais mangé avec lui, j'ai eu la chance de déjeuner avec lui, et il a rien à voir avec ses titres, il est tout sympa, tout gentil, tout mignon. Genre l'opposé total de ce qu'il dessine. C'est souvent comme ça. C'est vrai que c'est souvent comme ça. Mais c'est vrai que c'est très perturbant de se dire, putain, il est tout mignon, tout calme, tout sympathique. Et ses œuvres, il va chercher, il Ouais. a inspiré le mec, tu vois. Le Pop Star était vraiment réussi. Merci beaucoup. Collection Bershka, déjà sold out sur certains produits. Ouais, j'ai vu, j'en parlais tout à l'heure. Moi, je voulais le pull rouge, je l'ai pas eu. Génial. Je l'ai pas vu à Châtelet, il y est plus. Non, il y est plus, ils ont tous pris. Est-ce que le truc était cool. Toujours Moreau qui va s'occuper de son analyse sur le titre. Morolian, si vous voulez suivre, c'est
blogueuse, créatrice de contenu, artiste si vous voulez, sur les réseaux, notamment Twitter. Vous tapez Moroliane avec un A, non, mais sans E à la fin. Et voilà, donc ça c'était pour Mimi no Kaida, enfin pardon, les cauchemars de Mimi, parce que je l'ai appelé par son titre original. Et avant de passer au focus du jour qui était sur Pumpkin Night, j'aimerais revenir sur deux choses, parce que oui, même si c'est le mois de l'horreur, il y a quand même deux titres qui sortent en octobre, et c'est deux titres du même auteur, à savoir Yugo Kobayashi. On en avait parlé brièvement de Yugo Kobayashi avec Short Piece et Fermat Kitchen. Alors la particularité, c'est que les deux ont un vernis sélectif et sans soutien, mais celui-là, il a une particularité, c'est qu'il sent le thym. Ça sent le thym. Genre, il m'a posé 12 000 questions. C'est un Genre, truc comment de ça fou. se... En C'est un fait, je vais truc de fou. t'expliquer. On a mis ça et on l'a laissé mariner dans du thym. Et il est ressorti. Non, je rigole. C'est Marc, notre fabricant, qui a toujours des idées farfelues. Vraiment, tous les jours, il a une idée farfelue qui nous a dit ce serait cool de mettre du vernis sélectif avec une odeur de thym. Ça paraît débile, mais le mec nous a ramené des échantillons, on a commencé à sentir, donc il y avait plusieurs saveurs. Nous, on a choisi le thym parce qu'on s'est dit que le thym, c'était plus ou moins le crayon pour un dessinateur, c'est la base. Du coup, on s'est dit, on va partir sur le thym. Et genre, toutes les librairies de France sentent le thym, là, maintenant, grâce à nous. Ou à cause, je ne sais pas, à vous de me dire, les libraires, si ça vous, si Mais ça vous déplaît. idée de génie. Idée de Franchement, génie, je vais pas idée te de mentir. génie. Et petit cadeau, si vous voulez que votre chambre sente le thym, à sentir le bonheur, parce que si vous êtes fan de Awashi, vous allez retrouver une magnifique illustration de l'auteur avec Awashi d'un côté et Fermat Kitchen de l'autre. Mes doigts sont inversés, je suis désolé. Donc Fermat Kitchen de ce côté et Awashi de ce côté. Illustration que j'aime beaucoup parce que du coup, c'est un truc qu'on retrouvait dans la VO. On a décidé de le refaire avec ce titre, pardon. Et voilà, donc par l'auteur d'Awashi, Fermat Kitchen, une direction artistique par ma part. Et désolé, j'étais obligé de revenir sur un truc. Direction artistique de Spade juste ici. Et là, c'est la petite fusion entre moi et Spade, c'est-à-dire que moi j'ai fait l'étui et Spade s'est occupé de faire le magnifique logo de Shigeime, il s'était aussi occupé de faire la belle couverture et jaquette de Mother Parasite avec un Pantone fluo rose qui tape les yeux et en couverture métallique, pardon, couverture mat. On va passer au focus, Nachu. Let's go, focus sur Pumpkin Night. Là, la transition focus, elle a fonctionné. Si vous étiez là la semaine dernière, le mois dernier, pardon, vous avez remarqué qu'il y a eu un bug à ce moment-là. Et t'étais là? J'étais pas là, mais Et c'était à cause de ça, en fait, il y a eu un bug pendant le live. Ok. Et en gros, c'était à cause de ce focus. Maintenant, il fonctionne, je suis très content. Donc, Pumpkin Night. Pumpkin Night, qu'est-ce que c'est? Je te laisse raconter l'histoire Pumpkin du manga. Night, c'est un manga d'horreur dans le style slasher qui nous raconte l'histoire de Naoko, donc une jeune fille qui a été autrefois harcelée, qui va tout simplement péter son câble dans un hôpital psychiatrique et décider de traquer tous ses anciens camarades de classe qui l'ont harcelée quand elle était plus jeune. Voilà. Alright. Tu l'as dit, il y a des inspirations autour du slasher. C'est normal parce que c'est littéralement un slasher en fait. Et vous pouvez les voir avec les planches. On en avait pour tout à l'heure, ça t'a rappelé justement vendredi 13. Donc Vendredi Jason, 13, exactement. parce qu'il y a une grosse inspiration autour de tout ça. Mais moi, j'avais aussi parlé, moi, à mon sens, j'avais fait aussi le parallèle avec Scream, parce que le fameux couteau. Ok. Mais je pense qu'il y a un mix-up des deux, en vrai, on va je pas se pense. mentir. Et oui, donc comme tu l'as dit, sobrement, c'est une personne qui a plus ou moins s'amusé à se venger de la pire des manières, puisqu'elle les fait torturer, mais d'une sale manière. Ah, c'est sale. C'est insoutenable. Moi, j'ai bien apprécié, parce que déjà, les films d'horreur, j'aime bien. Le slasher m'a bien fait peur pendant une bonne période. Tu vois, tu te caches, t'es aux toilettes, tu dis peut-être qu'il y a un mec qui va venir avec Et là, pareil, m'allumer, tu vois. Parce que c'est souvent comme ça qu'elle apparaît, même dans les films, dans les slashers de base. C'est souvent quand tu vois, en plus, souvent, tu vas suivre des lycéens, des gens qui ont plus ou moins une vie banale ou comme la tienne, tu vois, où tu dis, le mec se réveille, il est chez lui, paf, on lui dit, ah, telle et telle personne est morte, j'arrive, des trucs comme ça. Et dans Pumpkin Night, on retrouve, donc si vous êtes fan justement de tout ce que j'allais dire Eroguro, mais pas du tout, mais si, peut-être, parce qu'il y a vraiment des planches qui, à la limite de wow, je bug. Mais à la limite de cela, tu vois, où tu as des scènes atroces, des cadavres qui pendouillent avec Ouais, avec des boyaux qui sortent, des couteaux plantés avec bien les petites gouttes de sang. Là, tu Ah sens oui. tu sens qu'elle a mis la pression. Elle a mis un coup de couteau, mais elle a pas blagué. On peut dire que c'est Hanako. chirurgical. Pour le Ouais, coup. c'est. Mais ouais, du coup, Pumpkin Night, la particularité de Pumpkin Night aussi, c'est que Sullivan va vous le dire, parce qu'il y aura la vidéo forcément de Tsukimi sur la chaîne
YouTube de Mangetsu, il y aura la vidéo, il va revenir dessus. Mais nous, on savait qu'il y avait une communauté qui était vraiment très très fan de Pumpkin Night, pour le coup. Le souci, en fait, c'est que le lancement, elle était réussi, du coup, je spoil personne. Le souci, c'est que moi, je m'y attendais, hein. Je me suis dit, ce titre, lui, je l'ai vu sur Internet, je l'ai vu sur les Mais trucs. c'est ça, en fait, j'ai l'impression que ça avait quand même une influence déjà hors France. Parce que moi, je joue à un jeu qui s'appelle Karuta sur Discord, etc. Il y a beaucoup de personnages voilà, de plein de licences. Et j'avais déjà vu le visage de Naoko Ouais, sans sa citrouille. ok. Et c'était un personnage qui était assez populaire dans le jeu et tout. Donc j'étais surpris en fait de me rendre compte qu'en fait, bah, finalement, ce titre-là, c'était le personnage que j'avais vu il y a longtemps déjà. Et franchement, trop fort. Et belle découverte, Pumpkin Night pour moi. Franchement, très cool. En plus, tu sais, le truc marrant, c'est que toi, tu as parlé d'un jeu. Bah, moi aussi, je l'ai découvert sur un jeu. En fait, je jouais à un jeu qui s'appelait Skater XL. Bon, bah, c'est un jeu de skate. Et le truc, c'est qu'il y avait des modes à installer, tu vois. Et un des modes les plus téléchargés, c'était un deck qui était à l'effigie de Pumpkin Night, donc de Naoko. Et tu avais les deux versions, une avec citrouille, une sans citrouille. Ok. Et c'était un pack qui s'appelait le pack Aurore. C'était animé, mais bah, c'est un truc anglais, enfin américain, du coup, ou pour eux, animé, c'est les mangas. Il s'appelait Animé Aurore. Et il y avait genre Tomie. Et il y avait Naoko, du coup, de Pumpkin Night. Et c'est par cet intermédiaire-là que j'ai découvert le titre, tu vois. Donc je l'ai pris, je l'ai regardé, je me suis dit, ah ok, d'accord. Donc c'est un manga, donc moi j'étais content parce que je me dis, ok, cool. Mais me dire qu'un an plus tard, j'allais l'éditer, fait, mais C'est attends, mais fou. ça me dit un truc, ça, tu vois. Et en plus, j'avais vraiment dit ça, je fais, mais ça me dit un truc, ça, je connais. Et c'est comme ça que j'avais plus ou moins découvert le titre. Et bien entendu, moi, j'avais découvert plus ou moins les fans de la série, parce que quand on était au pop-up, et toi tu l'as vu, à un moment, je parlais, je déblatérais, et je disais Pumpkin Night, et t'étais genre, ah! Ouais, Et ouais. si c'était l'élu, tu vois, du truc. Et j'étais là avec tous des grands sourires, et je me suis dit, ok, on est vraiment sur le manga qui a vraiment trouvé, on va dire, sa cible sur TikTok, parce qu'en plus, j'ai vu plein d'édits sur TikTok autour du titre. En même temps, le personnage est assez attirant. Elle a un petit côté horrifique, mais elle a ce petit côté aussi féminin. Ouais. Ce qui fait que, bah, je sais pas, Ouais, là, ouais, là ce petit truc qui t'attire en fait. Tu ouais, vois. voilà, il y a des petits trucs un peu mignons, je dirais, quand par exemple elle se trimballe avec un sac plein de cadavres et qu'elle te fait ça, ou qu'elle te Ouais. fait des petits Elle gestes. pose avec ses petites jambes, Ouais, ou elle met voilà. un coup, elle est un peu comme ça. Ouais, c'est ça, ou ironiquement, bah, la manière dont elle tue les personnages, c'est elle les suit sur Twitter. Oui, D'ailleurs, si quelqu'un s'appelle Naoko, enfin, si quelqu'un s'appelle Pumpkin Night et vous suit, faites gaffe. Mais en gros, elle est sur Twitter. Il y a un truc très mignon, tu vois, genre dans son approche, alors que pas du tout, tu vois. ah ouais, non. Le contraste est vraiment énorme. Oui, elle est détraquée, haha, complètement folle. Selon moi, c'est une des meilleures fabrications de livres pour une édition classique. Ah, pour Pumpkin Night? Bah oui, c'est vrai qu'on n'était pas revenu du coup sur la fabrication. Elle est magnifique la cover. Merci beaucoup. Bon, moi, je me suis juste occupé de l'effet de fab. Sinon, la direction artistique, ça va être Spade. Donc, on a la même fabrication que sur Shigehime, avec une différence près, c'est que ça, c'est un brillant. C'est un pelliculage brillant. Alors que là, on a un pelliculage mat, tout simplement. Et donc, vous allez retrouver plus ou moins l'effet sur le logo titre, la tomaison, les yeux, le nez et les dents. Et je l'ai fait aussi, du coup, moi, sur le dos, parce que je me suis amusé à détourer les dents juste ici, les yeux et le logo. C'était assez simple. Pareil pour les taches de sang, vous allez retrouver un petit effet métallique. En parlant de couverture, on va revenir plus ou moins sur le Pop-Up Store. Donc, dans le Pop-Up Store, vous allez plus ou moins retrouver un truc, c'est la jaquette alternative. Avec du coup le Le- reveal du visage le reveal de du Naoko. visage, avec le visage de Naoko, justement. Et là, vous allez retrouver, justement, dans le Pop-Up Store, les différents goodies que vous pouvez retrouver. Donc, des lenticulaires Tomie et Shigehime qui seront offerts pour l'achat de ces séries. Donc, soit le coffret, soit un tome de Shigehime pour avoir le lenticulaire de Shigehime, et un tome de Junji Ito, n'importe lequel, pour avoir le lenticulaire Junji Ito. Si vous êtes sage et que vous dites bonjour quand vous rentrez, on vous donne un sticker Pumpkin Night par une simple visite, c'est-à-dire qu'on peut repartir déjà avec un petit cadeau juste pour y vérifier. Donc allez-y, hein, si jamais vous n'avez pas des sous à débourser, vous pouvez juste faire un tour, ça fait plaisir. Des ex-libris, toujours à l'effigie de Tomie, avec un petit joyeux Noël, ironiquement, pour l'achat de n'importe quel Junji Ito, et un ex-libris pour Mother Parasite. Je vous l'ai dit, c'est une exclusivité pour le Pop-Up Store, donc il est lancé en avant-première dedans. Donc vous allez retrouver le petit Ryota, donc c'est le protagoniste qui cherche la mère parfaite. Moi, j'afficherai pas ça dans ma chambre personnellement, mais Ah ouais, mais ça c'est sûr, après il faut être fan. Et du coup, la jaquette alternative de Pumpkin Night. Et pour le coup, comme on est très sympa, jusqu'au 1er novembre, merci Babylonia, vous comptez garder les covers japonaises. Alors attention, parce qu'il y a les covers japonaises comme celle-ci et les covers normales. Donc si tu as une précision un peu plus, j'essaierai d'y répondre. Pour l'instant, là on est resté sur les covers
qu'on retrouve dans les couvertures japonaises et on les rebascule comme celle-ci. Donc ça, c'est la cover du tome 1. On l'a juste repris et on l'a refaite. Et ça, c'est une autre couverture du tome 1. On l'a juste refaite pour le Pop-Up Store. Ok. On va être sympa. Avant de passer à la prochaine rubrique et aussi de montrer ta petite vidéo que tu avais fait sur le Pop-Up Store, et en plus de ça, tu vas plus en détail. Moi, j'y suis allé vite fait. J'ai fait mes petites présentations. On va lancer un petit concours et vous faire gagner le premier tome de Shigahime, le tome 1, avec sa couverture alternative, juste ici. On va tirer 2 gagnants. On est sympathique. Très sympathique. Très sympathique. Le code à donner, c'est Pumpkin Night. Et on se retrouve pour la prochaine rubrique. Et je serai accompagné de Julien de la Dimension Fantastique qui s'occupe aussi du Pop-Up Store. Si vous êtes déjà passé par le Pop-Up Store, vous avez dû le voir parce que justement, en fait, il est libraire du coup et il s'occupe plus ou moins, enfin pas plus ou moins, mais il s'occupe du Pop-Up Store. Donc on passe par la prochaine partie, ce sera Jugen et je vous laisse avec la petite vidéo de Nachu. Merci Nachu d'être passé, c'est super sympa. Tu pourras revenir, on te fera une interview juste ici comme avec Julien. Ça me fait plaisir. Et voilà, donc Jugen, let's go. L'horreur s'installe au Censi rue Lafayette à Paris. Du vendredi 27 octobre au mercredi 1er novembre, vous y trouverez le premier pop-up store Mangetsu d'Halloween. Là-bas, un photocall à l'effigie du maître de l'horreur Junji Ito vous y attend. Sur place, il y aura les nouveautés manga horreur de chez Mangetsu, les cauchemars de Mimi, le coffret contenant l'intégrale de Shigahime ou encore Pumpkin Night. Mais aussi des titres un peu moins gore comme Aoashi, Ronkamonohashi et bien d'autres. Pour l'achat de manga, vous pourrez repartir avec des goodies exclusifs au pop-up store comme une jaquette alternative exclusive pour le tome 1 de Pumpkin Night, des lenticulaires ou des ex-libris exclusifs. Attends, j'allume mon micro. J'ai pris mon PC, mon micro. Est-ce que c'est bon pour vous la régie? Vous me dites si c'est bon. Le chat, dites-moi si c'est bon. Je suis en live, j'ai pris mon PC avec moi pour pouvoir lire vos commentaires si j'avais des questions pour Julien. Bonsoir Julien, comment ça va? Ça va, merci pour l'invitation. Il n'y a pas de souci, il faut remercier Sullivan qui n'est pas présent d'ailleurs parce que c'est de la question. On le salue de loin. Sullivan a eu des légers contretemps et c'est pour ça qu'il n'est pas là. Du coup, j'espère que tu vas bien. J'avais parlé juste avant du Pop-Up Store. Comment se passe le Pop-Up Store pour introduire tranquillement cette émission? Ça se passe bien, ça fait plaisir de voir autant de fans de manga d'horreur. Ça fait plaisir aussi de pouvoir offrir ces petits goodies qui font bien plaisir à tout le monde, que ce soit déjà la jaquette alternative de Pumpkin Night qui est vraiment très très cool. Moi, je me demande si je préfère pas la jaquette alternative, même si elle est très belle, la classique, mais celle-là, elle a une petite subtilité en plus. Non, pour l'instant, ça se passe bien, on est content. Cool. Moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour le tome 1. Je trouve que la citrouille, classique, la citrouille, elle est assez cool et c'est impactant. Genre, t'as les yeux levés. Elle est hyper percutante. Elle est très forte pour ça, et surtout en librairie. C'est le genre de couverture qui sort du lot et qui est super. Mais je reste sur la subtilité de la variante. Ok, je peux comprendre. Alors, pour ceux qui ne t'ont pas découvert ou vu à la librairie La Dimension Fantastique pendant le Pop-Up Store, qui est encore actif, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, avec plaisir. Moi, c'est Julien, je suis le co-gérant de La Dimension Fantastique, qui vient tout récemment de déménager au 69 rue de Chabrol. On est une librairie qui est spécialisée en littérature de l'imaginaire pour les romans, donc tout ce qui est science-fiction, fantasy, fantastique. Et pour la bande dessinée, on est spécialisé dans tous les genres, que ce soit BD, manga, comics. Alright. Ça c'était une bonne intro. Et là, c'est la finalité de ce que tu es. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à être justement co-gérant de la librairie? Ouais. Moi, ça fait pas mal d'années maintenant que j'ai travaillé en librairie. Je pense que j'ai commencé... Et là, ça va faire un petit coup de vieux. Au moins, il y a 20 ans, j'ai commencé à travailler en librairie. Right. Après, j'ai fait des études là-dedans pour justement devenir libraire. Et il y a bientôt maintenant 9 ans, dans un mois, ça fera 9 ans officieusement, on a ouvert avec ma précédente associée La Dimension Fantastique par une volonté de remettre en avant 2 passions qui sont la littérature de l'imaginaire et la bande dessinée. Parce que ça s'était malheureusement un peu perdu à Paris. On retrouvait ça dans d'autres librairies, mais petit à petit, les rayons de romans diminuaient. Et on s'est dit, nous on adore ça, c'est le moment de remettre ça en avant. Et puis on est encore là 9 ans après, ça fait plaisir. All right. Alors il y a une particularité très drôle, c'est que tu es un des seuls à connaître Sullivan avant Comics Blog. Exactement. Quand tu m'as dit ça, je me suis dit, waouh, ouais, Sullivan avant un tout autre ça. coup de vieux.
Alors, comment... Je sais que c'est pas... Je vais y revenir parce que j'ai une Ouais. autre question par rapport à ça, mais Pas de souci. avant tout ça, comment tu as connu Sullivan, comment vous êtes connus, etc. Bah, je crois pas que c'est indiscret, hein, je peux le dire, hein. En fait, on s'est rencontrés, je m'en souviens encore, virtuellement. Ok. On s'est rencontrés sur la bêta de Sens Critique, souvenez-vous. Et Sullivan avait déjà le projet de Comics Blog et c'est à partir de là qu'on avait commencé à discuter. On a vu qu'on avait des goûts en commun. Et puis voilà quoi. Quelques années plus tard, on continue encore à se croiser quand on a le temps et à échanger virtuellement aussi. Alors moi, je rigole parce que moi, quand on parle de Sens Critique et de sa bêta, je repense à toutes les reviews que Grégoire de Kurokawa a pu faire. Je t'invite à les regarder, c'est très très drôle. Là, j'y ferai un petit Et, tour. et c'est du second degré, ça Ouais. sent parce que c'est grec du coup. Et à chaque fois que j'y repense, je l'ai mis en favori. Hein, c'est vraiment Ouais, le moi truc le j'irai plus voir. drôle. Parce que des années après, moi je suis encore sur Sens Ah Critique. ouais? Non, lui, je pense qu'il y est Je plus, suis ça un date. furieux moi. J'ai dessus. C'est vraiment mon... Quand je suis triste, je vais lire toutes ces reviews, encore une Je fois, vais et c'est faire très ça. très drôle. Du coup, ok, donc sur la bêta de Sens Ouais. Critique. Je pensais que ça allait être dans la bêta d'un jeu vidéo ou autre. Et non, moi je suis très joueur, mais pas assez. Mais par contre, après, on avait fini quand même par enfin se voir Ah. en vrai. Et ça, c'était à Angoulême il y a quelques années, Ok. quand il commençait à faire ses premiers reports avec Comics Blog. Alright, ok. Parce Et que ça- toi, t'es natif de Paris ou des alentours? Oui, Paris. Moi, je viens de banlieue parisienne et j'ai beaucoup travaillé soit à Paris, soit en banlieue. Ok, quelle banlieue de Paris? 93. Oh, Je ouais. viens de Drancy, moi. Ah, Rien à ok. cacher à ce niveau-là. Non, ça va, je suis pas très bon. Enfin, maintenant, avant, moi, je suis un natif du 94. Ah, bah, je suis parti dans le 95 depuis. Ah ouais? Ah mince. Mais du coup, on va y revenir, je sais pas en Ouais. lien, mais bon, je vais essayer de revenir. Mais Pas de Sens souci. Critique, donc ça Ouais. veut dire que tu t'amusais à donner plus ou moins ton avis et Ouais. faire des petites reviews. C'était principalement sur quoi? Parce que je sais que c'est assez global, mais pour les viewers, est-ce que tu avais un truc précis? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en tant que critique dedans? Et potentiellement, si tu as des réponses sur Sullivan, parce que nous, on cherche. Hein. Bah, je faisais pas vraiment beaucoup de critiques en vrai, parce que moi, tout ce qui va être rédaction, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Ce que j'aime le plus, et c'est pour ça, je pense que j'en suis arrivé à devenir libraire, c'est échanger et parler avec les gens, faire découvrir des titres que j'adore, et surtout des titres qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre parler, Ouais. qui ont pu être des coups de cœur, des fois des trucs un peu pointus, mais pas que, mais qui en vrai sont accessibles à tous. Et je crois qu'on s'était retrouvés, nous, sur le comics. Ok, C'était vraiment le point commun, et je crois que c'était lui qui m'a envoyé un petit message à ce niveau-là. ok. Autour d'un comics particulier ou un auteur en particulier? Non, pas en particulier. Je pense que c'était vraiment sur les d'avoir des bases communes et d'aimer les mêmes choses. Je pense que c'est ça qui nous avait réunis à ce moment-là. Ok, d'accord. Bon, moi, je pensais qu'il allait y avoir un petit nom qui ressortait un peu plus que d'autres. Non, les classiques, vraiment, ouais. Ok. Parce que du coup, l'ascension, à ce moment-là, ça t'a permis. Alors, je vais revenir sur mon Ouais, truc. bien sûr. Donc, tu as un amour pour le genre et l'underground. Ouais, exact. Tu Tu as veux été des- bien renseigné. J'ai un monsieur qui s'est amusé à plus ou moins écrire tout ça. Parce que moi, Oui. je sais qu'en manga, le genre underground, ça a une autre signification. Ouais. Et après, on m'a dit non, non, la signification du underground, c'est pas ce que toi t'as. Et ok. Alors, on peut même le faire au global, sur la BD de manière générale. Ouais. Moi, j'adore effectivement tout ce qui vient du fanzine, de l'underground, du graph-zine même. Ouais. Et pareil avec le manga, j'aime bien les choses un peu pointues et qui sortent un peu du lot pour justement voilà, toujours renouveler. Et c'est là où on découvre des auteurs qui, bah, peut-être dans quelques années, vont être les auteurs publiés peut-être chez Mangetsu ou ailleurs. C'est comme ça qu'on déniche des petites pépites qui vont devenir grandes au fur et à mesure. Est-ce que tu as des séries en tête qui te permettent de te dire, ok, c'est ce truc qui m'a plus ou moins poussé à apprécier ce genre de truc ou... Je pense que c'est avant tout la curiosité. Ok. Et puis après, je peux citer un nom qui me vient en tête, qui justement, au fil des années, j'ai vu qu'il a, en manga, qu'il a pu trouver un public plus large. Atsushi Kaneko, par exemple. Oui. Atsushi Kaneko, c'était hyper pointu, difficile à trouver par moment en plus, parce que c'est des petits tirages. Et maintenant, on trouve ça assez facilement chez de gros éditeurs, chez qui je ne pensais pas voir du tout arriver cet auteur, et c'est trop cool. C'est vrai que c'est trop cool. Le punk le plus stylé du monde, Ah, Atsushi clairement. Kaneko. Vraiment le punk le plus stylé du monde. Mm. Mais on peut faire une petite parenthèse sur Kaneko. Avec plaisir. T'as une œuvre en particulier qui t'apprécie chez l'auteur? J'hésite. J'hésite entre Soil et Bambi. Ok. J'avoue Ok, que- classique, donc Bambi. Ah ouais. Bambi, D'accord. peut-être parce que c'est avec Bambi que je l'ai découvert, Ouais, c'est beaucoup la première claque que tu te prends, Ouais. les gros aplats de noir et blanc, clairement. les grosses inspirations autour du ciné, et le bordel à outrance que tu retrouves Et dès puis, le premier chapitre en fait.
Puis même, j'avais eu la chance de le rencontrer chez un confrère, chez Apum Bapoum. D'ailleurs, je salue mon pote Alex. Il faisait des dédicaces incroyables, même à son rock'n'roll, quoi. Le gars Il est à la a cool. cet esprit-là, il est à la cool, il est accessible, tu peux discuter avec lui. Tu vois il a une culture aussi qui amène un style graphique qui dénote de ce qu'on peut voir de manière classique dans le manga, quoi. Ah oui, non, moi je trouve qu'il a un côté très pointu. Enfin, moi j'aime bien vraiment ces gros aplats de noir sur les Mm. ombrages et ce côté très blanc. Et t'as l'impression qu'il joue avec juste deux tons, tu vois. Ouais, clairement. Genre le noir et le blanc, genre pas de nuance de gris, pas de motif, C'est ça. vraiment pas de trame. C'est un style plus ou moins. C'est un truc que j'aime bien aussi en BD d'ailleurs, le noir et blanc. T'as des artistes argentins qui ont une maîtrise du noir et blanc qui est incroyable. Et c'est là où tu vois vraiment des artistes des fois assez pointus ou de qualité. C'est qu'à un moment donné, tu peux enlever la couleur et t'as encore une autre œuvre qui apparaît totalement différente et tout aussi cool. Il y a un titre qui est similaire au titre d'Atsushi Kaneko, je sais pas si tu connais, c'est Quand sonne la tempête. Ouais. C'est en 5 tomes. Ce titre, il m'a plus ou moins rappelé, même dans le carré design, Ouais. l'histoire un peu burlesque qu'on peut retrouver autour des personnages et de leur vie du quotidien, un côté un peu à l'encontre du full action. Enfin, on a plus ou moins un héros qui est pas du tout dans le full action, mais par contre, son quotidien, il est full action. Et je sais pas, ça m'a rappelé, même dans le style graphique ou autre, ça m'a vraiment rappelé Atsushi Kaneko. Et en fait, c'est marrant parce que je pense que l'auteur en question était inspiré de l'auteur. Mais c'est cool parce que tu as cité un auteur que j'aime bien. Ah ouais. Donc ça va. C'est toujours plaisir de partager les bonnes choses. Moi, j'avais pu le voir justement l'année dernière parce qu'il est sorti Evol, tu vois. Ouais. Et en fait, il avait gardé son côté punk parce qu'à un moment donné, il y a une question qui était sortie et c'était ouais, en combien de tomes le manga sera fait? Et il répond ironiquement, moi j'ai cru savoir que par rapport au prix du manga, je pense que vous voulez que ce soit une série courte, bah, je vais prendre en compte vos demandes. Et genre, c'était très drôle parce que il l'a pris à la cool, tu vois, et tu voyais qu'il était en mode un peu, bon, bah, je vais pas, on va négliger, on va dire, plus ou moins cet aspect-là, il a vraiment pris en compte. Et en plus, bah, tu avais parlé du genre underground, lui, plus ou moins, à la base, il est passé par la case plus ou moins underground, parce que lui, à la base, il voulait être cinéaste, et finalement, je me suis dit, bon, bah, le manga, c'est plutôt cool. Parce que j'allais dire qu'il a une grande passion pour le cinéma Ouais. de manière générale, et on le sent dans ses mangas. On le sent. Dans ses plans, dans les références qu'il peut caser. Enfin, Bah, quand tu vois, bah, en fait, il y a on va partir dans un autre registre, mais genre Tatsushiki Fujimoto, ma découverte avec Fire Punch, c'était la même chose qu'avec Bambi à l'époque. C'était, putain, c'est des gros fans de cinéma. Genre, il y a 6 milliards de références, et tu dis, c'est du clickbait en fait. Tu restes, tu dis, ok, vas-y, je vais lire ça, parce qu'il m'a eu avec ça, et je vais rester dessus, je pense que je vais apprécier. Et du coup, moi personnellement, j'ai un attrait pour le cinéma, donc quand je retrouve un auteur qui s'amuse à mettre plein de petits trucs qui te permettent de t'attirer en disant c'est une culture que tu connais bien et tout ça, bah je m'y accroche, tu vois. Alors, c'est triste de dire que dans le manga c'est considéré dans l'underground, alors que le cinéma c'est considéré comme, je pense, le média le plus mainstream. bah, on a la même chose dans la littérature. Hein. Et aussi, Regarde la c'est vrai. science-fiction, c'est quand même le cinéma de science-fiction, c'est connu, reconnu, adoré, adulé. Un roman de science-fiction, c'est plus dur à le mettre en avant et et être reconnu dans la littérature, c'est souvent sous-estimé, sous-coté par les lecteurs. C'est la même chose. Right. Tu l'avais dit tout à l'heure que ton parcours avec justement l'arrivée de la bêta de Sens Critique, ça t'a plus ou moins donné l'envie de faire le plus beau métier du monde, à savoir être libraire, parce qu'il y a un réel échange avec les clients. Ça venait en vrai même avant, en vrai. C'est vrai? Ouais. En fait, tout bêtement, ça a dû venir à parce que Sens Critique, ça a quoi? Ça a une dizaine d'années maintenant? Ouais. 15 ans presque. Et je pense que ça m'est venu même encore avant, en fait. Tout bêtement, ado, je traînais tout le temps chez mon libraire. Ok. Vraiment, mais tout le temps. J'allais chercher mon petit Jojo à sa sortie à l'époque. Et à force, j'avais essayé de faire un stage, etc. Et puis, j'ai su assez vite, finalement, que c'était ça que je voulais faire. C'est venu assez tôt, en fait. Moi, j'y crois pas parce que moi, à la base, le rapport que j'ai eu avec mon libraire, c'était que c'était aussi la papeterie du coin et c'était le seul endroit où je pouvais acheter des Dragon Ball. Donc j'y allais, tu vois, et après j'ai découvert les Fnac plus tard où je me suis dit, tiens, tu peux lire ton manga sans qu'on te fasse chier et que tu l'achètes pas, c'est cool ça. Et après, c'est un peu plus tard où il y avait vraiment des librairies spécialisées où tu as l'impression que le mec c'est qu'un simple vendeur, c'est triste à dire, mais Malheureusement, moi ça arrive je venais parfois. dans une époque où les gens ils prenaient. Enfin, ils travaillaient par défaut dans un endroit, et là en fait le mec c'est un putain de passionné, tu restes des plombs à parler avec le type, t'as ton bouquin à la main, il est en train de pourrir, mais tu restes, tu parles, et des fois même tu te fais influencer parce que tu te dis, putain il a des bons goûts, et il me conseille ça, allez let's go, prenons-le, tu vois. Clairement. Il y a un réel rapport, je pense, quand t'es libraire, de dire putain. En plus, toi, ça doit te faire plaisir de voir des mecs revenir et te dire ouah, j'ai trop kiffé, du coup, je prends tout, tu vois.
Bah, même au-delà de prendre tout, c'est le plaisir d'avoir un retour sur la lecture. Même si des fois ça peut être un retour négatif, hein, on n'a pas 100% de réussite, on peut être faillible aussi. Et juste avoir un retour, un échange, bon, c'est encore mieux quand c'est positif, mais c'est le plaisir de, voilà, d'avoir un suivi, de dire ah mais avec le temps d'affiner, de dire tiens il y a ça que je t'ai pas encore fait découvrir, et puis il y a cette pépite là aussi, et c'est un plaisir toujours renouvelé, parce que on a beau dire, on se dit ah ça c'est hyper classique, c'est déjà lu, relu, etc. Et en fait non, il y a toujours quelqu'un qui l'a pas lu et qui a la chance de pas l'avoir lu surtout, et ça c'est trop cool. Et ça, mais du coup, il y a un autre truc, du coup, c'est que quand t'es libraire et que t'as des séries que t'apprécies de ouf et qui se vendent pas, ça fout le seum. C'est dur, mais en même temps, il faut se faire une raison, hein. Moi, tant que les gens trouvent leur bonheur et viennent chercher ce qu'ils aiment et qu'ils lisent surtout, c'est vrai qu'il y a des petites tristesses et vont se dire ah ça j'aimerais bien que ça soit un peu plus vendu, mais l'heure de gloire du titre arrivera peut-être un peu plus tard, hein, tu sais. Je citais JoJo, ça a mis un bon bout de temps avant que ça se vende autant comme aujourd'hui, hein. Oui, bah moi, je voudrais Ah. faire une dédicace à ce fameux titre. Sous-coté celui-là, Très sous-coté. sous-coté, par pitié. Autant sur l'histoire que sur la fabrication, Sur hein. la fabrication, Il y a oui. une belle fable dessus, hein. Bah, Faut le c'est- noter. Et oui, comme quoi les vernis sélectifs et les vernis sans soutien suivis de Pantone, c'est la meilleure combinaison, un peu comme Sangoku et Vegeta, ou Kylian Mbappé avec le fameux ballon d'or qu'il aura peut-être un jour. Mais, euh, mais ouais, mais après, moi, tu vois, par exemple, il y a une époque où je voulais être libraire. Ça date, hein, je l'ai jamais dit, mais il y a une époque où je voulais être libraire, et j'avais un peu peur justement parce que, est-ce que, après je l'ai appris plus tard, mais toi tu peux nous répondre, est-ce qu'il faut être un connaisseur de taré pour arriver à être libraire, ou est-ce que justement le simple fait d'être dans ce métier, c'est un peu comme quand tu joues à WoW, tu gagnes de l'XP, et là tu deviens un tueur à ta ressortie de ton stage ou tes années d'expérience. En vrai, c'est un peu les deux. Ok. C'est-à-dire qu'il faut déjà être quand même un bon lecteur, lire pas mal. Et surtout, je pense que le meilleur atout, c'est être curieux. Mhm. Lire de tout et pas se focaliser juste sur un type. Si on parle du manga, que du shonen, que du seinen ou autre. Certes, on peut pas avoir tout de suite de grosses connaissances. Il faut déjà Ouais. avoir une bonne base. Et puis, effectivement, ouais, ça va être faire du stage et surtout passer son temps à lire. Il faut aller squatter les bibliothèques, leur emprunter 10 bouquins tous les jours, et puis à force, ça se forge, hein. Il y a Ouais. une théorie qui dit que pour être un bon libraire, il faut au moins 10 ans d'expérience. Il y a une théorie aussi qui dit que pour être un beau lecteur, il faut être quelqu'un de curieux. Est-ce qu'il n'y a pas un lien en vrai entre les deux? Si, clairement. Ok. La curiosité, c'est l'atout essentiel à un libraire. Quelqu'un qui n'est pas curieux, je pense qu'il ne peut pas être libraire, malheureusement. Ok, mais du coup, comment on devient libraire? Moi, je vais prendre mon exemple, qui est un parcours assez classique. J'ai fait un DUT, Yes. métier du livre, Mhm. qui d'ailleurs a changé de nom, je crois que c'est un BUT maintenant, qui est en 3 ans. Mais on peut aussi se former à l'école de la librairie, tout bêtement. Ok. Et je conseille vraiment d'aller dans ces formations-là, parce que c'est là où tu apprends vraiment les bases et que tu vois les choses au global. Et surtout, déjà, comme on disait, être curieux. Et Ouais. ne pas hésiter à se former dans des librairies généralistes. Mhm. Et pas tout de suite aller vers ce qu'on aime de base, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas voir l'entièreté du métier et découvrir un peu toute sa complexité. Ok, cool. Moi, j'ai une amie qui est libraire, justement, elle a passé par la phase alternance Mhm. C'est très bien. et qui ensuite, là, est à l'école de la librairie, qui est par Ouais. ailleurs dans ma ville natale, à savoir Maison Alfort. Ouais, J'ai fait un ils ont parcours. déménagé il n'y a pas longtemps. Ouais, j'ai appris ça, j'étais en mode, oh, le lien de ouf, qu'est-ce que vous faites chez moi? Et, euh, et en fait, moi, tu vois, j'ai l'impression, je sais pas si c'est ton cas, mais il y a eu un élan de personnes qui voulaient être libraires avec l'arrivée justement du confinement et des gens qui ont découvert le média, Ouais. que ce soit comics ou manga, parce qu'on est sur manga, mais on peut partir sur du comics, parce que je suis graphiste aussi pour les éditions et comics. Mais est-ce que Lisez toi, des comics aussi, c'est bien. oui, c'est vrai. Mais est-ce que toi, t'as vu un élan en mode boum, des gens Oui, ont- si, le confinement, hein, tout bêtement, a fait réfléchir plein de gens. Il y a plein de gens qui disaient ah bah pourquoi pas, j'aime les livres, j'aime lire, je cherche un travail qui a un sens pour donner un sens à sa vie, mais malheureusement souvent ils étaient sur des clichés du libraire. Ils Ouais. disaient ah c'est chouette, c'est cool, on conseille des livres aux gens, on lit des livres, c'est trop cool, mais ça c'est 10% du job. Oui, parce que les autres, c'est le réassort, les La commandes, manutention, la comptabilité, lire c'est chez soi, donc sur son temps personnel. Mais oui. Pas forcément lire ce qu'on a envie de lire. Mine de rien, on a la pression de la nouveauté pour voir ce que c'est, d'où la curiosité. Ouais. Si t'es pas curieux, tu vas pas avoir envie de t'infliger ça, quoi. Aussi, il faut avoir
un petit bagage de commercial pour vendre un titre que t'aimes pas ou que toi Oui, t'aimes hein. pas personnellement, mais tu sais que ça reach Oui, un... oui, c'est ce que j'allais dire, oui. C'est-à-dire que d'où la curiosité, il faut savoir lire des choses qu'on va, nous, pas aimer, mais par contre, on sait que ça va plaire à telle ou telle personne. Et comme je disais toujours, moi, c'était ma petite phrase perso, c'était chaque BD lue, c'est une BD qu'on peut conseiller à quelqu'un. Ouais. Et peu importe que ce soit dans mes goûts ou pas, tant que la personne repart avec le titre qu'elle voulait, c'est l'essentiel. Est-ce que tu as un petit parcours, genre par exemple pour un nouveau lecteur, sur des différentes étapes, genre comme un Junin ou autre dans Naruto qui, bah tiens, je vais lui proposer ça, s'il apprécie, je vais lui proposer ça, Ouais. et tiens, ton badge de Ultime Sensei, le voici avec ce titre-là, ou tu arrives vraiment à avoir un feeling et tu essayes vraiment de t'adapter selon comment la personne te décrit ce qu'elle aime ou ce qu'elle a déjà pris. Oui, bah, tu poses des questions aux personnes déjà. Tu apprends à connaître un minimum, même tout bêtement, pour conseiller un livre, on ne parle pas forcément de livre. On peut dire bah, qu'est-ce que vous aimez comme film? Qu'est-ce que vous aimez comme série? Quelles sont vos passions? Tu parlais de Mbappé, un gars qui aime le foot, je peux pas le laisser partir sans Ohashi, tout bêtement. Enfin, c'est un vrai bon manga sur le foot, par Ouais. exemple. Donc c'est vraiment par l'échange et après, au fur et à mesure. C'est pour ça que je te disais, même les retours négatifs, c'est toujours important. T'affines au fur et à mesure. Et tu dis, tiens, maintenant que tu as lu ça, tu peux lire ça, etc. Effectivement, tu as un parcours qui se crée, mais surtout en fonction de ce qui lui a le plus plu, même dans quelque chose qu'il va pas aimer, le lecteur. Tu dis, t'as pas aimé ce titre-là, mais qu'est-ce qui t'a quand même un peu accroché, Ouais. qui va me faire te guider vers le titre qui te plaira. Bah moi, tu vois, je te rejoins parfaitement et je comprends parce que bah, moi j'étais vidéaste à la base et je parlais de manga. Et je me souviens qu'à une époque, j'avais fait une critique sur The Fab parce que c'est un manga, du coup, Ouais. c'est un titre underground, mais j'expliquerai ce que c'est un manga underground. Où pour moi, c'est l'un des meilleurs et j'avais vraiment apprécié ma lecture. Et je sais que des gens ont vu que j'étais plus ou moins hypé par le titre et eux, leur lecture a été vraiment indigeste. Ouais. Et ils ont expliqué pourquoi. C'est trop long, je comprends pas. Mm. Et en fait, moi, qui était pour moi l'un des meilleurs mangas à ce jour, j'ai réussi à comprendre ce que eux, ils n'appréciaient pas, c'est ce que j'aimais. Ouais. Du coup, tu essaies plus ou moins de faire un game changer en disant, donc si eux n'aiment pas plus ou moins un manga qui pose le risque et qui est très enfin qui utilise vraiment à de nombreuses reprises le sarcasme et l'humour mêlé à de l'action et du sérieux, Mm. alors cette personne aura envie de lire quelque chose qui va directement dans une seule et même direction, donc de l'action pure et dure, de l'humour pur et dur, ou mélanger les deux, mais en ayant chacun son temps, tu vois. Ce qui fait que moi, les personnes qui n'avaient pas apprécié The Fab, j'allais leur conseiller plus ou moins un manga qui était un tout petit peu similaire, comme Golden Guy pour du full sérieux, par exemple, Mm. ou du Sakamoto Days, qui va aller directement dans de l'humour pur et Ouais, dur, mais avec qui par l'action, moment ouais. allait reprendre son côté sérieux et action, genre dans un moment précis. Et pour le coup, ça marche parce que les gens, bah, c'est des êtres humains, tu vois. Bah, et puis c'est un peu comme aussi le goût de la musique ou même un palais, ça se travaille au fur et à mesure. C'est vrai. Et il faut pas parler de Kaneko, on va peut-être pas le conseiller tout de suite à quelqu'un qui a jamais lu de manga. C'est vrai. On va y aller progressivement. On va l'habituer à un style, un type d'histoire. Et effectivement, il y a un petit parcours qui se crée au fur et à mesure. C'est comme Et la voilà, transition quand tu passes d'une personne qui veut s'intéresser au manga et tu dis, oula, qu'est-ce que je vais lui conseiller? Bah, vraiment, chaque personne est unique. Du coup, ça va C'est vraiment être quel manga il a lu ou qu'est-ce qui l'a amené à s'intéresser au manga. Ouais. Est-ce que, j'ai vu un article qui va parler de ceci, cela. Est-ce qu'il aura vu un live Tsukimi qui va parler de tel auteur. Et voilà, à partir de là, on va quand même d'abord lui demander, je sais pas, un lecteur qui va venir, qui me dit, j'ai entendu parler de Pakam. Qu'est-ce que vous lisez habituellement? Est-ce que ça peut vraiment lui plaire? Parce que moi, ça c'est un truc que je préfère quand même que la personne reparte avec quelque chose Ouais. qui va lui plaire. Parce que Paka lui plaira peut-être sûrement, mais si ça se trouve, il y a des choses dans son parcours qui fait que ça va la toucher sur un certain point ou autre et qu'il vaut mieux éviter à ce moment-là. Puis il y a aussi des moments où on n'a pas envie de lire tel titre ou tel titre parce que dans notre vie, on n'a pas forcément envie de lire ce type d'histoire. Il y a ça à Ouais, prendre en compte. Des fois, il y a des bons moments pour un titre. Oui, ça c'est vrai. Moi, personnellement, par exemple, quand une personne qui vient plus ou moins d'une génération, entre grands guillemets, on va dire, qui apprécie énormément les séries ou autres, j'essaie toujours de conseiller Monster. Mm. Parce que c'est assez court. Il n'y a pas de réel fantasy. C'est quelque chose qui se cale le plus au niveau des séries, même dans le découpage, avec les épisodes, les rythmes, les personnages. En plus, on est en Allemagne, donc c'est un truc où les gens vont plus ou moins s'habituer à une culture qui leur appartient. Mhm. Et après, dès que je vois que les personnes sont habituées avec le style graphique, le côté un peu pro-animé, tu vois, qui se colle Mhm. vraiment à la Japanimation au global, là, tu essaies de montrer un step-up, il y a une sorte de transition, mais c'est vrai que pour le coup, le libraire a toujours raison pour le coup sur ça.
On essaye, mais c'est surtout aussi trouver. On parle justement de connaître la personne, de comprendre aussi dans quel mood elle est. Le Ouais. mood, c'est hyper important, mine de rien. On ne prend pas assez en compte ça, mais il y a des moments pour lire un truc, des fois, c'est vraiment pas le moment. C'est vrai. Bon, même tout bêtement, on parlait de Mother Parasite, j'écoutais tout à l'heure. C'est pas pour n'importe qui à n'importe quel moment. Je vais pas Ça, l'offrir à une clairement. mère, quoi, sinon Une mère qui vient d'avoir un gamin, c'est un peu étrange, par c'est un exemple. peu étrange. Donc voilà. Ou une mère qui a un pote à lui, un gamin, et tu dis non, non, finalement, ça sert à rien d'avoir des gosses. Fais attention. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter la fabuleuse histoire de la dimension fantastique et aussi le nom accessoirement, pourquoi il a été choisi? Ouais, avec plaisir. Bah, en fait, c'est né d'une rencontre avec ma précédente associée, Guylaine, avec qui on s'entendait sur ces idées-là. Et puis on s'est dit, bah allez, let's go. On était tous les deux apprentis dans la même librairie à des moments différents. Ouais. Et on avait à peu près les mêmes passions en termes de littérature. On a fini par monter ça. Le nom, en fait, ça venait tout bêtement d'un recueil de nouvelles de fantastique de Ouais. Barbara Sadoul, justement, Ok. et qui on avait demandé l'autorisation, qui avait été positif. Et puis c'est comme ça que ça s'est monté il y a 9 ans. Et puis j'ai été rejoint il y a quelques années par ma nouvelle associée Morgane. Uh-huh. Et depuis, on continue comme ça. Et puis voilà. Alright. Après, il y a eu la nouvelle histoire, c'est la nouvelle Oui. dimension fantastique. Bah là, oui, on peut y venir. C'est après 9 ans de bons et loyaux services, on va dire. Après quelques difficultés aussi, même pas mal. Parce que c'est sur des choses sur lesquelles on n'a pas forcément communiqué, mais il était temps de changer de local. Ça faisait 5 ans là qu'on se paye un dégât des eaux qui nous prive de quasiment la moitié de la librairie. Mhm. Et du coup, on s'est dit fin de bail, c'est le moment de bouger, de changer d'air. Et on a eu de la chance, on a trouvé un local à moins de 100 mètres, Mm. ce qui était un petit miracle en soi, ou le destin, faut y croire des Les fois. deux, peut-être. Les deux. Et, Un et destin du coup- miraculeux. Exactement. Et on se retrouve au 69 rue de Chabrol, où j'espère tout le monde sera ravi de voir une déco plus éclairée, plus lumineuse, un lieu plus grand, plus chaleureux, j'espère. Oui. Et j'espère que ça plaira à tous. Pour faire un petit résumé, Ouais. les locaux avec les dégâts des eaux, c'est nous, c'est le pop-up store. Et Qui va... À l'avant, ça va, il n'a pas de dégâts. ouais, là, ça se passe bien. Non, Et ça pourtant, se passe bien. moi, j'avais une crainte, c'était l'ouverture où on avait fait une journée presse Mhm. et il pleuvait énormément. Oui, j'allais dire, ouais, en parlant d'eau, ouais, il a sacrément plu. J'avais tellement peur parce que du coup, je suis rentré trempé, mais non, ça s'est super bien passé. Vraiment très très beau les locaux. Et le pop-up store est toujours en cours jusqu'au 1er novembre. N'oubliez pas, merci Babylionnaire, c'est super gentil. Mais du coup, on a parlé un petit peu des nouveaux locaux, Ouais. des anciens avec le pop-up store sur Tsukimi. En dehors de ta rencontre avec Mangetsu, enfin avec Sullivan côté Mangetsu, Mhm. comment s'est faite ta rencontre avec Mangetsu d'un point de vue lecture? Hormis recevoir plusieurs titres parce que tu es libraire, Ouais, qu'est-ce qui s'est fait? Est-ce que toi, enfin, je pense que tu as eu la confidence de Sullivan. oui. Oui, après, il est quand même bien occupé, donc je n'ai pas non plus cherché à trop en savoir trop vite non plus, mais oui, tout de suite, j'ai su à peu près les premiers titres qu'il allait avoir. Et moi, j'ai lu quasiment tout ce qu'il y avait dès le début, hein, que ce soit Awashi, qui était je trouvais un beau titre pour commencer. Mm. Franchement, c'était cool d'avoir ça comme lancement il y a quoi, ça fait 2 ans maintenant? Un peu plus. Maintenant, ouais, un peu plus de 2 ans là. Et puis surtout, quand j'ai appris qu'enfin Junji Ito allait être remis à l'honneur, là, ça fait plaisir à mon petit cœur de fan de manga horrifique, parce que Junji Ito, pour ma génération de Sullivan notamment, c'est quelque chose qui nous a marqué, mais qui était difficile d'accès. Ouais. C'était C'était de mine de rien, l'underground pour le coup, en vrai. c'était hyper underground à l'époque. Ouais. C'était déjà, mine de rien, faut prendre en compte ça. Nous, on achetait des mangas à l'époque à 5 euros. Du coup, ceux-là étaient plus chers. Donc, pas forcément, il fallait faire un choix. Est-ce qu'on prend un manga, plusieurs? Il fallait avoir la curiosité d'aller dessus. Il fallait qu'il soit disponible. Ouais. C'était compliqué, hein. Eh oui. Donc, avoir un Tomie qui redébarque tout beau, tout neuf, alors là, c'était un vrai plaisir de pouvoir le conseiller. C'est vrai que pour le coup, moi, du coup, Tomie, quand je l'ai découvert, il n'y avait plus rien en stock, je crois. Il n'y avait même rien du tout. Normal. Et du coup, je me mange 4 gifles pour le coup, parce que je me mange Awashi. Mhm. Donc moi, je me dis, ok, ça, je l'avais vu au Japon. Il y a le retour de Hara, et là, je me dis, ok, ça, Ah oui, ça aussi, ouais. ça j'attends de pied ferme. Mhm.
Et ensuite, parce qu'il y a eu Soten Oken et Keiji qui ont Ouais. été annoncés, donc moi, ma tête, elle a commencé à faire pouf. Et il y avait une vidéo spéciale, je me souviens, là, c'était Tommy et Moi, ça m'a Junji ramené Ito. ça m'a rappelé des souvenirs, hein. C'est vrai? Parce que le Soten, moi j'ai connu le lancement de la précédente Ouais, édition. oh. Donc ça, ça remonte, hein. C'était chez... alors, il avait pas... Panini. Ouais, il Ken avait Fist un of the autre nom, Blue voilà, Sky. c'était un Ken Fist of the Blue Sky, pardon. Ouais, je me souviens, avec des couvertures similaires à ce qu'on peut retrouver avec Kusanoko. Très flashy, Ouais. avec des couleurs un peu Ouais. pétantes, rouge, jaune. Ouais, c'est Et vrai là, qu'elles du ont un coup- peu la même vibe. Ouais, c'est vrai qu'il y a la même vibe. Et là, bah, du coup, regardez, Ah, hop, elles sont j'ai quand même une plus- transition avec Soten no Ken 9. Voilà. Mais ouais, du coup, ouais. Ça, c'était ta rencontre avec Mangetsu, donc Ouais. l'arrivée, etc. Je sais que je t'avais posé la question en off tout à l'heure. Ouais, Mais dis-moi. est-ce que tu as un manga Mangetsu préféré? Ouais. Et un autre, si du coup, tu n'arrives pas à décider un qui est sous-côté ou qui mérite d'être un peu plus mis en Alors, avant? moi je vais commencer par le sous-côté et je ne l'ai Yes. pas mentionné exprès. Ouais. Là, à l'instant, quand tu m'as parlé de ma rencontre avec Mangetsu, c'est le mandala de feu. Oh, mais tout le monde. Mais tu sais que c'est le manga, je crois, l'un des mangas les plus cités quand. Ah ouais? Ouais, quand il y a des invités. Et Sullivan d'ailleurs le dit tout le temps. Oh, c'est un des mangas. Mais vraiment, le mandala de feu, moi y compris, c'est genre le titre le plus cité. Parce que je trouve que déjà, c'est un super titre, C'est vrai. c'est un one-shot, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Enfin, j'ai l'impression enfin, on parle des grandes séries et tout, mais les one-shots, ils ont une durée, entre guillemets, de vie de libraire plus courte, et les c'est le autres, genre de titre, quand tu les aimes, il faut les avoir, continuer à les soutenir, et je me dis, bah, c'est l'occasion d'en reparler un petit peu. Ouais. Mais bon, c'est bien, je vois que je suis pas le seul, ça fait plaisir aussi de pouvoir le remettre un petit peu en avant. Le mandala de feu, c'est quand même... il y a le côté artistique, il y a le côté historique, il y a ces scènes de vie de l'artiste qui sont marquées, et puis il y a des planches incroyables. Et puis quand on est un peu curieux, encore une fois, on va chercher un peu à quoi ça ressemble en vrai, Ouais. parce que ça part quand même de choses réelles, et moi j'avais adoré. C'est vrai que pour le coup, moi, bah tu vois, à chaque fois du coup, parce que t'es pas le premier personne, mais moi, Soten no Ken, c'est un manga qui m'a marqué parce qu'il y a le côté artistique. Et moi, en tant que graphiste, à ce moment-là, moi, j'avais juste plein de rêves et je me sentais vraiment ancré dans le récit en mode, moi aussi, je veux faire ça, je veux Ouais. faire ces trucs-là. Me Clairement. voici. Mais du coup, mais c'est vrai que c'est vraiment insane. Bah, et du coup, ça, c'était le manga sous-côté. Et Ouais. ton manga préféré, Mangetsu? Je pense que ouais, je vais rester sur de l'horreur, je pense, actuellement. Même, enfin, mon cœur balance, parce On va que... y venir après, parce que là, on va retrouver Sullivan après, on va parler Ouais, de l'horreur. on, Mais- bah, on va garder l'horreur alors pour plus tard. Non, tu peux en parler, t'inquiète. Je peux même dire deux titres, je suis sympathique. Non, allez, on va mettre le petit fan de foot que j'ai en moi, Aohashi. C'est quand même... bah, moi, dès le début, j'ai adoré Aohashi. Alors, je suis désolé, hein, les gars, mais Aohashi Blue Lock, Aohashi au-dessus, hein. Désolé. Je vais en choquer beaucoup, je pense. J'ai rien dit. Et, mais c'est le cœur qui parle avant tout, et c'est pas parce que je suis là, hein. À la librairie, ça a toujours été comme ça. Je respecte les lecteurs de Blue Lock, mais lisez Aohashi, les gars. Moi, je dis rien. Alan, qui fait un pouce, est-ce que tu pourrais un commentaire à dire ou pas du tout? Bonjour à la régie d'ailleurs, à Alan et Maxime. Faites-leur Eh un bien, coucou, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il a totalement raison. Vive Awashi. Et j'aime beaucoup Blue Lock, mais Awashi, waouh! Écoutez, moi je vais être un peu plus mesuré, même si c'est moi le corpo Mangetsu. Tu as le droit, on te C'est respecte. deux mangas sur le foot, mais qui utilisent le foot d'une manière différente, je me répète tout le temps. Il y en a un qui utilise le foot dans sa philosophie, l'autre qui l'utilise en tant qu'arme dans un survival game, à la manière d'un cube. D'ailleurs, moi ça m'a rappelé Cube. Ouais, c'est vrai, j'avais pas Il y a un pensé à côté ça, ouais, Cube, t'as genre, raison. ils sont dans une salle et ils Ouais. doivent en sortir et on leur promet la liberté Mm, mm. dans leur C'est exactement ça. vivre du foot. Bah écoute, merci. On va passer ouais. à Mangetsu, on va parler de l'horreur justement. Ouais. Real Think. Est-ce que Alan, on a des gagnants pour. On en a? Yes. Du coup, deux gagnants pour Pumpkin Night. Yes. On a Joy Polo, qui Joy nous a Polo. déjà répondu en chuchotement. Ouais. Et on a également Mordex 943. Mordex qui 943 et Joy doit Polo. nous répondre encore. Ok, Bravo, bah s'il ne répond pas, on va essayer de faire un autre tirage pendant. Est-ce que la régie Sullivan nous a rejoint ou pas encore? Il nous a rejoint? On va le retrouver de l'autre côté. Avec Let's plaisir. go. On se retrouve pour Mangetsu. À tout de suite. C'est comme si on était en retard, mais non, on est à l'heure. Bonjour. Et on se retrouve sur ce fameux plateau. Vous avez vu, on essaie tout le temps d'accélérer. Je vais aussi couper le micro juste ici. Hop, hop, hop. Je fais pareil. Ouais, pareil. Attends, je vais te le faire. Ou alors, je pense que la régie va le couper, mais je te le fais comme ça. On Ça économise marche. des piles.
Est-ce que Sullivan est parmi nous? Yes. Ouais, si on l'a. Alors, en attendant Sullivan, je vais t'offrir le petit gâteau. Check. Bonjour Sullivan. Ah, ça va tout le monde? Ça Wow, va? je me suis fait agresser par la vidéo là. Merci. Ça va tout le monde? Ça va super et toi? Ça va. Je suis désolé de ne pas être là ce soir et d'avoir cette tête un peu improbable. La maladie m'a tué. En fait, mon petit était malade hier et je me suis réveillé avec des courbatures et tout ce qui s'ensuit aujourd'hui. Donc, je suis un peu mort là, mais je tenais quand même à être avec vous pour vous faire un peu un petit point sur l'actu de l'horreur et tout ça. Donc, coucou la régie, coucou Jus, désolé de ne pas être là. Salut. Merci pour le mandala de feu tout à l'heure, ça fait bien plaisir. Et puis, allez à la Dimension Fantastique, allez au Pop-Up Store demain, là, il reste une petite journée. Et puis, nous, on vous a concocté quelques petites surprises, notamment une belle annonce où je serai un peu plus frais à la fin de l'émission. Parce que là, je pense que clairement. Voilà. Mais c'est bien parce que ça m'évitera d'acheter Alan Wake 2 en numérique, ce que je me suis interdit de faire. Et j'étais dans un soir de faiblesse là, tu vois, Halloween et tout. Je me dis, allez, petit jeu d'horreur et tout ce soir quand même. Mais non, en fait, je pense que je vais juste aller me coucher après l'émission parce que je suis vraiment éclaté là. L'actu de l'horreur en 2024 chez Mangetsu. Attendez, je reprends mes petites notes à côté. C'est plus Ouais. simple. Tchac. En attendant, Ah, moi, bien sûr. Alan Wake, j'attends qu'il soit sur le Game Pass. Je pense qu'il y sera un jour ou l'autre. De toute façon, il arrivera sur le Game Pass un jour ou l'autre, mais surtout qu'il sorte en physique en fait, puisque, allez, petit plaidoyer gamer. Le problème, c'est pas tant d'acheter un jeu en numérique, parce que quand on a un compte Steam, on fait ça toute la vie. Le problème, c'est que si on achète ce jeu en numérique, ça envoie le mauvais message à l'industrie. Et Dieu sait que Epic essaye un peu de forcer là avec ça. Donc voilà. Après, de ce que j'en comprends, les ventes sont très très faibles et ils sont hyper déçus. Et je pense qu'ils vont imputer ça au fait qu'il n'y a pas de version physique. Et donc il y aura une version GOTY. Ils ont déjà annoncé les 2 DLC. Il y aura une version GOTY en physique. Voilà, il suffit d'être un petit peu patient et on aura notre jeu quoi. Yes, sir. Bon, par ailleurs, il paraît que c'est vraiment incroyable comme jeu. Bref, parlons d'horreur, mais en manga cette fois, l'horreur en 2024 chez Mangetsu. Alors, je ne peux pas tout vous dire parce qu'il y a évidemment une annonce qu'on va vous faire là à la fin de l'émission. Par contre, je peux déjà vous parler de ce que je vois là à l'écran qui s'appelle PTSD Radio de Masaki Nakayama. Alors, je le sais, on l'a annoncé il y a hyper longtemps parce que je crois que, si je dis pas de bêtises, que l'annonce a été faite en même temps que Pumpkin Night il y a quelques mois maintenant, peut-être même un an. Ça me fait Oui. mal de le dire, mais voilà. Ouais, ça remonte. Je crois que c'était il y a pile un an. Ouais, il y a pile un an, ouais. Entre-temps, la bonne nouvelle, c'est que le titre a été nommé aux Eisner Awards aux États-Unis. Donc, la MEC, le plus gros prix qu'une BD puisse gagner, en fait, aujourd'hui au monde, quoi. C'est un peu comme le Grand Prix d'Angoulême, mais voilà, il y a beaucoup de catégories différentes et tout ça. C'est un prix que Junji Ito a beaucoup gagné, d'ailleurs. Ce qui file un petit peu la métaphore que je fais sur Masaki Nakayama, à savoir que pour moi, c'est quand même un peu un héritier de Junji Ito. En tout cas, en termes de J-horror et de J-horror qui va un peu plus loin que soit le côté slasher ou plein d'autres genres, qui a une vraie portée aussi artistique en tant que manga, quoi, au-delà de son genre. Pour moi, Nakayama, c'est vraiment l'auteur qui se distingue le plus après Junji Ito. En plus, bon, PTSD Radio, c'est quand même un bouquin hyper particulier parce qu'il a cette histoire folle où l'auteur est malheureusement pour lui victime d'une malédiction. Alors après, on y croit pas, ça regarde chacun. Mais en l'occurrence, voilà, vous pouvez faire des recherches dessus, l'auteur est maudit. Et en fait, il raconte sa malédiction dans le bouquin, parce qu'en fait, sa malédiction est liée à ce bouquin. Donc, j'ai un peu l'impression d'exhumer une tombe d'un roi égyptien, quoi, en sortant ce titre. C'est pas pour ça qu'il est en retard, hein, c'est juste qu'on a envie de prendre vraiment le temps de faire les choses bien et de réfléchir à la DA, de réfléchir au meilleur format, de réfléchir voilà, à la meilleure façon juste de le publier, en tout cas de publier ces 6 tomes, parce que la série est terminée au Japon avec une fin du coup étroitement liée à sa malédiction que je vous laisserai découvrir sur papier. Mais ça arrivera à Halloween l'année prochaine, donc dans un an pile poil. Pourquoi à Halloween? En fait, c'est parce qu'on y croit tellement qu'on a vraiment envie de le lancer au meilleur moment. Et bon, je dis une évidence, mais pour lancer une série d'horreur, évidemment qu'Halloween reste le plus indiqué, quoi. Et j'espère vraiment que ça vous plaira parce que c'est hautement particulier. Hein. Voilà, j'aime énormément et tout. Et en interne, c'est un titre qui fait l'unanimité, mais c'est vraiment particulier. PTSD Radio, on est dans de la J-horror très années 2000. Avec un auteur qui joue sur les codes de la bande dessinée, du manga, donc à savoir les gouttières, les différentes cases, les bulles et tout ça. Et voilà, les chapitres c'est très chaotique en fait. Il n'y a rien qui fait la même page, le même nombre de pages, pardon, au niveau des chapitres et tout ça. Il y a une espèce d'entité qui prend possession du livre en fait au moment où on lit. Les histoires qui s'entremêlent avec ce truc un peu quatrième mur et ces cheveux qui viennent du coup créer du découpage. Enfin, bref, vous verrez, c'est complètement unique, mais c'est vraiment un titre magnifique qui, pour le coup, voilà, nous permettra aussi de
d'amener aux côtés de Junji Ito une forme d'horreur qui lui est proche, un peu plus intello, même si j'aime pas trop le dire comme ça, parce que malheureusement, le terme est devenu un peu péjoratif. L'année prochaine, on aura aussi évidemment les suites de Pumpkin Night, Mother Parasite qui démarre là aujourd'hui même en librairie ou jeudi en fonction de votre libraire, qui aura du coup tous ces tomes qui vont sortir. On est sur 2 séries qui auront un tome tous les 2 mois. Donc il y en aura du coup 6 l'année prochaine si tout va bien. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas, hein, mais voilà, donc on est hyper content en plus parce que Pumpkin Night, je pense que Michael l'a dit tout à l'heure avec Nachu, c'est un super démarrage. C'est un des meilleurs démarrages de l'année chez Mangetsu, donc c'est fou quand même. Je crois que c'est le 2e meilleur démarrage chez nous. Après, non, 3e, parce qu'il y a d'ailleurs Bibliomania quand même qui a été très très fort, mais Eron Kamonohashi qui est évidemment numéro 1, qui était un des meilleurs démarrages de l'année sur le manga en général. Mais Pumpkin Night, en fait, c'est un peu imposé comme la belle surprise de fin d'année. Donc il y aura un tome de Pumpkin Night tous les 2 mois dans le courant de l'année 2024. Et puis, évidemment, Mother Parasite. Un titre que je vais vous annoncer du coup en fin de live ce soir, qui est très très beau. Et puis, surtout un ovni. Alors, j'ai un peu hésité à le mettre dans cette rubrique, mais pour moi, c'est de l'horreur. Pour Michael, qui vient d'enseigner l'ADA aussi, et en fait un peu pour tout le monde, c'est Subutei de Kazuhiro Fujita, chef-d'œuvre absolu. Dernière série en date de l'auteur. Alors, il a refait un tome de Black Museum qui paraît chez Kiyun entre-temps. On le retrouvera aussi, du coup, chez nos confrères de Pika pour une autre série, là, tout bientôt. Et puis, évidemment, l'auteur de Karakuri Circus. À noter que sur Subutei, c'est son œuvre la plus horrifique, du coup, de fait. Il va notamment verser dans l'horreur cosmique, le tout par le biais d'un manoir qui s'appelle le Subutei. D'ailleurs, le nom en VO du manga, c'est Subutei doit être détruit. Donc en fait, la destruction du manoir est le but avoué de tout le monde dans le manga dès le premier chapitre, avec un premier chapitre complètement zinzin, vous verrez. Et ce petit personnage, ce petit héros, du coup, vous voyez, qui a un bras en forme d'espèce de foreuse là, magique et monstrueuse, qui est une des caractéristiques de Fujita, c'est d'avoir des groupes de personnages qui fonctionnent ensemble, et donc on va le suivre lui avec du coup un autre héros qui est un jeune auteur de bouquins jeunesse qui en fait est Fujita lui-même par ailleurs, et puis un jeune garçon et sa grande sœur qui elle-même est exorciste, mais une forme d'exorcisme un peu moderne, quoi. Et on va être aspiré littéralement par ce manoir à la fin du tome 1, enfin vers le tome 2 à peu près. Et y passer beaucoup de temps. C'est une série qui fait 25 tomes, c'est un chef-d'œuvre absolu de Shogakukan. La série s'est achevée il y a 2 ans au Japon, du coup on est en 23, oui, ça s'est achevé en 2021. Et voilà, je suis hyper fier de pouvoir le sortir, parce que Fujita au catalogue, c'est quand même ajouter un maître absolu du manga chez nous, quoi. Et c'est pas Julien qui me contredira, parce que je sais que c'est typiquement le genre de lecture qu'il aime beaucoup. Et ça sort en mars. Vous savez, il y a un enjeu énorme pour nous qui est l'End en janvier. Le deuxième très très gros enjeu l'année prochaine, c'est Subutei, même si je veux évidemment pas du coup éclipser des super séries comme Blue Flowers, comme Alpine Climber, comme Chi Maruko-chan, comme Popoya, comme plein d'autres choses. Et voilà, c'est une série très importante, un lancement très important pour nous. Et voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Allez, on peut vous le dire aujourd'hui, petite confidence, je suis à distance, j'ai personne pour me taper sur la tête si je leak des infos. On sera sur un format agrandi, du coup, en 145-210, donc le même format que As-Guy and the Cool Girl, le même format que nos grands formats, du coup, chez Mangetsu. C'est quelque chose qui nous a été réclamé, c'est quelque chose qu'on voulait dès le départ aussi, c'est ce qui était discuté dès la négociation avec Shogakukan, et donc on est hyper content qu'ils aient accepté et que l'auteur lui-même ait accepté, parce que c'est la première édition au monde de Subutei qui sera dans le même format que Karakuri Circus, du coup. Et quand on voit le niveau des doubles pages que Fujita envoie dedans, mais en fait, voilà, vraiment, pour moi, ça paraît naturel de le publier comme ça, et on va essayer de garder le prix le plus bas possible. Vous verrez, on sait, on entend les réflexions sur les prix et tout ça, on va pas non plus faire l'autruche, mais on arrive à sortir l'End à 10 € alors que la série fait 300 pages, enfin les tomes font 300 pages, et qu'on vous a préparé un attirail de malade vraiment pour la sortie de l'End. Subutei, on va essayer de faire la même chose avec ce format agrandi du coup. Et voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous, parce que Fujita, c'est pas l'auteur qui vend non plus, voilà, c'est pas One Piece, hein, mais en même temps, c'est un espèce de roi sans couronne absolu, c'est un artiste d'artiste, c'est une légende pour tous les mangaka, les plus gros mangaka, justement les Oda, les Urasawa, les Ito et ça, révèrent complètement Fujita. Et je vous invite à aller voir son épisode avec Manben
un deux-man band pardon avec Urasawa, qui est hyper éclairant sur sa façon de dessiner, qui est voilà, c'est quasiment à main levée. Le gars est autodidacte, c'est un génie absolu et voilà. Je tiens beaucoup à ce que Sous Bouteille ne soit pas une plantade en tout cas et qu'on puisse l'amener aussi loin que possible parce que peut-être que dans un futur on pourrait imaginer faire d'autres choses avec Kazuhiro Fujita. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite. Il n'y a rien de prévu pour l'instant, c'est pas un leak ou quoi. Mais Parce que depuis tout à l'heure, si... tu leaks. Non, c'est une belle, hein. Eh, eh, C'est la fatigue, là. Fallait pas me laisser. Bon, ça va parce que le truc que j'ai leaké, il a leaké avant sur les réseaux il y a un mois. Donc en fait, je me sens un peu moins coupable. J'ai juste validé un leak. Mais faut pas me laisser à distance et malade comme ça. De toute façon, j'ai bientôt fini. Après, je vous abandonne, les amis. Le plus important, évidemment, quand on parle d'horreur et quand on parle Mangetsu, c'est Junji Ito. Junji Ito 2024. Chez Mangetsu, c'est encore un très beau programme. Un programme qui va démarrer en janvier avec un bouquin qui s'appelle, en février, pardon, avec un bouquin qui s'appelle Carnage. Je crois qu'on a la couverture, Michael, si je dis pas de bêtises. La régie Ouais, mais devait avoir ça. j'ai pas pu la mettre, je m'en excuse fortement, les amis, mais elle est disponible vrai, sur le site, ouais. J'ai Moi, je crois que vous essayé de pouvez la voir. trouver quand même. Alors, si vous Euh, cherchez sur Internet, je sais que vous pouvez trouver l'ancienne version. Et normalement, la nouvelle version doit être arrivée puisqu'on a mis les fichiers à jour. Toujours une DA de Spade, bien évidemment, une très très belle DA de Spade. Pour On Carnage, reprend ouais. du coup ce qui s'appelle Smashed en VA, du coup, aux États-Unis, chez Viz Media. Et à la grande différence de Smash, en fait, on a viré des histoires qui faisaient doublon par rapport à Soichi notamment. Et on a rajouté une histoire inédite qui s'appelle Terror Multilayer en anglais et qui s'appelle Stratophobie en français, qui est un des chefs-d'œuvre absolus de Junji Ito. Je vous en parle dans la vidéo YouTube là, qui sont tout à l'heure. Alors, vous ne l'aurez pas là à la toute fin. Ah, nickel, merci beaucoup. Yes. Alors, c'est pas la bonne version, ça, c'est l'ancienne Ça, version. c'est l'ancienne, mais il y Mais en a. la nouvelle ressemble quand même, donc vous Yes. pouvez à peu près vous attendre à ça du coup. Et donc Stratophobie, c'est une histoire inédite de Junji Ito qui date de 2017, qui est pour moi un de ses chefs-d'œuvre absolus. D'ailleurs, le jour où on publiera les chefs-d'œuvre tome 3, qui sera une créa en fait, contrairement aux deux premiers, bah, évidemment qu'on mettra Stratophobie dedans parce que c'est une histoire qui est absolument incroyable et qui est totalement inédite. En fait, elle est jamais parue nulle part en dehors du Japon. Et merci beaucoup à Asahi de nous avoir fait confiance parce que quand on leur a dit qu'on voulait supprimer des doublons qui étaient dans d'autres parutions Ito à nous, on leur a dit oui, mais du coup, il faut qu'on remplace par autre chose. Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer? Ils nous ont proposé diverses choses. On a vu Stratophobie, on a dit bah ouais, celle-là, on la veut. En plus, c'est une grosse histoire courte, elle fait une 40aine de pages. Et Anaïs et Martin ont fait un magnifique travail dessus, notamment la traduction Stratophobie, qui, si vous y réfléchissez, peut déjà vous faire un peu réfléchir au concept même de l'histoire. Et voilà, ça va vraiment être un très beau bouquin, Carnage. À noter quand même une spécificité pour l'année prochaine, il y aura que 3 Junji Ito en manga, en tout cas. Pourquoi 3 mangas? Parce qu'en fait, il y aura d'autres choses. Alors, c'est trop tôt aujourd'hui pour vous annoncer quoi, mais il y aura de la prose, on va le dire comme ça, autour de Junji Ito, sous toutes ses formes, et de la fiction et de la non-fiction. Mais j'en dis déjà beaucoup si vous avez suivi un peu d'auteurs au Japon récemment. Sachez qu'on est encore évidemment en contact avec l'auteur et son éditeur très régulièrement, qu'on a envie de faire des choses ensemble, qu'il y a une belle expo de Junji Ito le 24 avril au Japon, dont Mangetsu d'une certaine manière sera partie prenante, puisqu'en fait on m'a demandé des sources d'Angoulême et tout ça pour préparer un peu le succès de Junji Ito à l'international et pouvoir raconter le succès là-bas. Normalement, on sera sur place du coup pour témoigner de tout ça. Et surtout, dernière info que je voulais vous donner sur Junji Ito, sur Carnage en particulier, le premier préfacier de l'année, et j'en suis très très fier et je remercie notre ami commun Jérôme Lachasse de nous avoir mis en contact, c'est Luz de Testostérore, de Vernon Subutex, de Charlie Hebdo évidemment, qui a bossé voilà, dans beaucoup de choses autour de la BD et qui en fait s'avère être un énorme fan de Junji Ito, qui avait des choses fascinantes à dire sur Junji Ito. Donc la préface, là, elle est déjà bouclée et tout ça. Et croyez-moi que la préface, elle est hyper intéressante. Il l'a pris sur un prisme qui est évidemment, en tant qu'auteur de BD, celui du dessin et de son jusqu'au boutisme au dessin. Et franchement, c'est une des plus belles préfaces qu'on ait eues sur la collecte. Et voilà, c'est une rencontre improbable. Luz et Junji Ito, si on m'avait dit ça en 2021 en lançant la collection, je l'aurais pas cru. Mais voilà, il a eu un coup de cœur pour l'auteur il y a 3 ans maintenant, de ce qu'il me racontait l'autre jour. Et il a tout lu et il a très bien compris. Et voilà, il comprend tous les tenants et les aboutissants de la carrière de Ito Sensei. Et je suis hyper fier d'accueillir Luz, parce que c'est quand même un gros morceau d'histoire. En plus, il vient de publier, elle a tout juste une BD qui s'appelle Testostérore, donc qui est quand même pour le coup directement lié à notre thème qui est celui de l'horreur et qui parle masculinité et fin du monde et qui est génial, vraiment. Je vous conseille de le lire. En plus, c'est un carton. J'ai vu le GFK, il a fait un des meilleurs démarrages la semaine dernière là.
Et voilà, c'est un grand honneur de pouvoir associer 2 artistes comme ça et les 2 autres préfaciers, du coup, l'année prochaine seront pas en reste, préfaciers et préfacières d'ailleurs. Des gens qu'on essaie d'avoir depuis un moment, après qui on a couru et tout ça. Et si tout va bien, ce sera une année avec 100% de préfaciers et préfacières français, du coup, et 100% de grands noms. Et voilà, j'en suis vraiment super content. Et plus les 2 autres petites choses qui sortiront sur Junjito, ça fera 5 publications l'année prochaine. On travaille sur d'autres formats, on travaille même sur des choses qui sont même pas du livre de Ito Sensei, mais c'est encore un peu trop tôt pour en parler. Je voulais juste vous parler de Carnage et de Luz aujourd'hui, parce que j'en suis vraiment très content. Et puis voilà, ma foi, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce qui nous attend l'année prochaine. Je vais reprendre mon planning 2024 sans rien liker cette fois. L'avantage, c'est que vous pouvez pas voir mon écran. Moi, j'aime bien parce que là, il y a que des leaks et je peux pas être tenu comme responsable, donc ça va, c'est cool. Non, c'est bon, c'est pour moi. Non, franchement, celle-là, elle est pour moi. Non, mais on a à peu près fait le tour. Je pourrais vous raconter. On a signé une très grosse série d'horreur il n'y a pas longtemps, mais c'est pas pour 2024. Faut Donc pas le dire. celle-là, Pitié, Sullivan, j'ai travaillé dur pour cette. on la garde. Non, on la garde pour nous celle-ci. Encore un petit peu en tout cas. Voilà pour moi. Bah merci Si ça vous va. Sullivan. Moi je voulais Merci, l'équipe. bah écoute, si tu veux rester un peu avec nous, on est accueillant, mais si t'es malade, on va te laisser tranquillement. Non, mais je vais aller coucher l'héritier parce que il a fait le tour des maisons là tout à l'heure avec sa crève pour choper Ah des bonbons. oui, c'est vrai. Et je crois que je vais moi-même aller me coucher parce que je te dis, je suis vraiment trop éclaté. Mais voilà, désolé, je serai là le mois prochain à la fin du mois, là, promis. Et puis je vous embrasse très fort. Profitez bien de l'annonce tout à l'heure et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez surtout parce que c'est une très belle annonce et je sais qu'Aikel est très très content de celle-ci. Donc Ouais. en plus il a préparé toute une stratégie de com autour de la miniature et du titre de la vidéo et tout. Donc voilà, il vous racontera ça en temps voulu. Je Mais m'expliquerai. je vous laisse je m'ex- je entre leurs mains expertes. Ouais, je m'expliquerai Vous, avant Julien, d'en parler, mais t'inquiète. tu raconteras tout ça? Ça marche. Yes. Bonne soirée tout le monde, prenez soin de Bonne vous. soirée à À toi. bientôt. Salut. Ciao, ciao. Bon rétablissement à l'héritier, bah c'est gentil, s'il voit ça, il va être content. Je voulais enchaîner sur un truc, on avait parlé de cinéma et de manga, Sous bouteille, et pour moi, la comparaison ultime, parce que je sais pas pourquoi, à de nombreuses reprises, ça m'a rappelé le film House. Je sais pas si tu vois. J'ai pas encore lu ce bouteille, parce que j'attends la version papier. Écoute, Te dire. Depuis j'ai appris l'annonce il y a un an maintenant. qu'on avait Sous bouteille, Ouais. ça fait moins d'un an même, hein. Je peux même te donner... Ouais. Nous on avait eu des réunions de libraires où on avait eu l'annonce officieusement peut-être. Ouais. Et j'avais très très hâte parce que je suis un gros fan de Karakuri Circus depuis moult années. J'avais un gros regret que ce soit pas fini à l'époque et j'avais encore mes vieux tomes de chez Delcourt, je crois, ou Akata Delcourt, je sais plus le titre. Enfin, mais j'ai très très hâte de lire Sous bouteille. T'avais regardé le film House, du coup? Celui-là, ouais. Ouais, du coup, tu vois, il y a une bâtisse un peu bizarre, et en gros, cette bâtisse... C'est pareil avec Sous bouteille. Sauf que les protagonistes se disent qu'il faut la défoncer, cette baraque, parce qu'elle est maudite. Et le côté un peu what the fuck, on va retrouver dans Sous bouteille, je trouve, enfin, on le retrouve, enfin, le truc what the fuck qu'on retrouve dans House, on le retrouve aussi dans Sous bouteille. Il y a un genre très horrifique, parce qu'il y a vraiment, on va dire, ce côté un peu gore, hein. Il y a du gore aussi dans Sous bouteille, hein. Voici la couverture provisoire. Un peu de body horror même. Il y en a Quand on voit énormément, ouais. Il y a, par exemple, lui, il y a des personnages avec des longs bras, un œil qui tombe. Merci pour le logo, merci les amis. C'est le logo final que j'ai fait du coup pour Sous bouteille. Sullivan parlait de la main en tourbillon, je l'ai refait sur le T. Le personnage avec ses cheveux un peu, voilà, je l'ai refait sur le S. Et le côté un peu horrifique qu'on va retrouver un peu déstructuré de la bâtisse. Bon, on n'a pas quelques planches malheureusement parce que ça n'a pas été encore validé par l'endroit, mais on peut le voir déjà à la tête de la bâtisse que j'ai essayé de plus ou moins de reprendre les traits assez irréguliers mais beaux de l'auteur sur le logo. Il y a eu 2 versions, une que vous pouvez retrouver sur le site, celle-ci elle date de ce matin, toute fraîche. Puis surtout de savoir le format. Le format est un apprécier les planches de Fujita de cette manière, c'est vraiment j'ai très très hâte. Tu sais qu'il y a des gens, ils l'ont mené en requête. Bisous. J'ai oublié son nom, c'est un mec sur Twitter qui est super fan de Sous bouteille et qui a fait un calcul en disant bon, j'ai vu que Sous bouteille coûtait 10 balles, si on suit la logique, c'est-à-dire que c'est un grand format ou alors plein de pages. Je me suis dit putain, il est fort lui, il s'est amusé à... les indices, hein. Voilà. Après, au niveau d'effets de fabrication, je sais pas si je peux le dire, mais on a réfléchi au moins sur un Pantone qui est très très flash. Cool. Comme vous avez pu le voir sur le logo qui est rouge, on va essayer de prendre un Pantone qui tape. Et après, on va rester sur du brillant, comme sur la VO, qui d'ailleurs, je l'ai apporté avec moi. Hop, je vais vous la montrer juste ici. Hop, là, voici la petite VO. Parce que c'était un petit peu lié
au genre, donc je me suis dit, je vais prendre la VO et le montrer. Donc voilà, donc c'est un vernis mat et il aura la même taille qu'un Nice Guy et une Cool Girl pour vous donner une petite référence en termes de hauteur et de largeur. Et en pagination, il sera bien plus fourni que ce dernier. On avait parlé de sous-bouteille. PTSD Radio, est-ce que tu connais? Oui. Ah, Ça, par contre, j'avais craqué. ah bah, J'avais jeté un œil avant. Et c'est pile le genre d'horreur que j'adore en plus. écoutez, si vous êtes impatient, vous pouvez le lire sur le site de Shogakukan en anglais. Si vous êtes aussi anglophone, il est disponible. Alors malheureusement, vous allez avoir le premier chapitre ou un extrait du premier chapitre qui est gratuit. Le reste, il faudra l'acheter. Mais c'est la version légale qu'on aura pour des anglophones. Et ouais, bah, le digne héritier de Junji Ito, point d'interrogation. J'aurais peut-être pas été vers Junji Ito. C'est J'aurais vrai? Justement, peut-être plus sur quelque chose un petit peu plus underground, peut-être. Ouais, c'est vrai. C'est pour le coup, graphiquement, c'est pas vraiment le même trait, c'est pas la même vibes, encore une fois. Et j'ai très très hâte que ça sorte et de pouvoir le conseiller, mais ça va pas être pour tout le monde non plus. Ah, mais- En soi, que c'est. Moi, je l'aurais vraiment, à mon sens, je vais m'expliquer, vous pouvez me jeter des tomates sur la gueule, je mérite. Mais non, en vrai, moi, je le mettrais pas en tant que digne héritier de Junji Ito, ça c'est normal. Le seul héritier, c'est le fils de Sullivan qui est parti dormir tout à l'heure. Mais non, mais pour PTSD Radio, je pense que juste si tu prends en compte les inspirations, pas le body horror, mais on va dire plus ou moins ces petites séquences d'histoires horrifiques, il y a un petit lien où tu Oui, dis les que trois. si tu es fan de Junji Ito et du côté un peu horrifique, Mm. tu peux apprécier potentiellement 7 sur 10, on va dire, PTSD Radio. Oui, clairement, il y a une filiation entre les deux, ça c'est sûr. Mais d'ailleurs, on n'a pas parlé, je sais pas si on peut. On parle de filiation, mais faudrait qu'on revienne aussi avant Junji Ito, des fois. Tu veux parler de Umez? Bah oui. Bah, bien sûr, on peut y aller, allez Au à moins l'attaque. qu'elle ait un petit mot sur Umez. Mais bien sûr qu'on peut le faire. Umezu pour ceux qui connaissent sous ce nom-là, mais qui. Umez, c'est pareil. Yes. Moi, ma carrière de lecteur de manga d'horreur, une des bases, c'est l'école emportée. Ah oui, bah oui. Qui d'ailleurs, il n'y a pas l'école décomposée quelque part, hein, le titre ça vous Non, rappelle pas mais quelque ça chose aurait été. Bah, il y a un petit lien, ça c'est sûr, je pense. Mais ouais, mais on peut en parler de l'autre. Bah, pour le coup, Junji Ito fait de nombreuses shout-out, comme on dit au Québec ou aux États-Unis, à Umez, parce que forcément, il y a un lien entre les deux. Mais le lien, il se fait aussi sur le fait que. Bah pour le coup, Junji Ito, c'est potentiellement digne héritier de Umez, même dans l'histoire, même dans l'utilisation des personnages féminins qu'on retrouve énormément chez les deux auteurs. Clairement. Et le côté, bon, bah, on va suivre un personnage et hop, d'un chapitre à l'autre, ça passe à une autre histoire et tu suis, tu vois. Je pense notamment à ce qui est ressorti, c'était. Les fans de Tomie peuvent aller voir Baptism. C'est ça, Directement. Baptisme, c'est direct. J'allais vraiment parler de Baptisme. En 4 tomes en Bunko chez les éditions Glénat, je vous l'ai dit, on parle aussi des maisons d'édition. Format mal aimé, mais pourtant très chouette. Et bah ouais, moi j'aime Pratique beaucoup pour les les Bunko. Parisiens, Bah moi j'ai aussi. des petites mains en plus, donc tu vois, c'est adapté aussi pour moi. En même temps, on est content quand on voit bien les planches. Ouais, c'est vrai que c'est bien, mais après quand t'es dans plongée, on va dire, moi j'ai l'impression que les titres un peu à la Umez, ou allons plus loin même du côté de Tezuka, le Bunko c'est plus ou moins quelque chose qui s'y prête bien, même Oui. si c'est des petites planches ou autres. Le trait est assez minimaliste entre Ils ont guillemets. travaillé, je pense, sur des formats qui n'étaient pas Exact, non plus si ouais. grands que ça. Si ça se démocratise au Japon, je pense qu'il y a une raison. Après, pour Junji Ito, c'est différent. Par exemple, je le verrais dans un format un peu plus comme ceci, mais sur du Bunko un peu moins, parce qu'il y a des Ouais. planches un peu plus grandes, à mon sens. Mais ouais, du coup, pour PTSD Radio, parce qu'on s'éloigne énormément, est-ce que tu voudrais nous Désolé. faire un petit synopsis Je ne l'ai pas assez de manière fraîche pour le faire Ouais. correctement. Je préfère te laisser le faire. Ok. pour le coup. Bah, en fait, comme je l'avais expliqué, PTSD Radio, ça va plus ou moins s'inspirer. En fait, il y aura plusieurs histoires, en fait. Mhm. Ils auront toujours un lien autour du surnaturel. Et très souvent, ça va s'inspirer du folklore japonais. Donc, que ce soit les démons, les monstres ou autres, ou même juste des légendes urbaines. Et on aura des petites histoires du quotidien avec un mélange entre les deux. Chose qu'on pouvait retrouver avec Junji Ito, justement, où tu vas retrouver une personne qui va avoir une malédiction similaire à un truc ou autre, quoi. Et pour le coup, je pense que si vous tapez le nom sur Google, vous allez voir que l'auteur dit qu'il est maudit et que son œuvre aussi, quoi. Et qui, par ailleurs, c'est sa seule série encore. Il a sorti que ça. Ça, j'avoue que je ne savais pas du tout. Ouais, c'est sa seule série, parce que moi je me suis dit, allez, lui il a menti, il a sorti un petit shonen derrière. Non, non, c'est vraiment sa seule série. Son éditeur est pas maudit au moins au Japon. Non, c'est Kodansha, donc ça va, ça se passe. Ça se passe très très bien, Kodansha. Il s'occupe de Fermat Kitchen. Allez l'acheter s'il vous plaît, ça sent le thym. Non, je sent rigole. bon. Ça sent bon. Mais pour d'autres séries, Kodansha, mais non, très très bien. Mais non, PTSD Radio, j'ai pas pu prendre de planche malheureusement parce qu'on n'a pas encore travaillé dessus, donc pas de visuel validé par les endroits. Mais je vous invite à les regarder. Vous allez voir qu'il y a vraiment des trucs
très, très dérangeant. Il y a un côté très dérangeant dans les planches. Et pour le coup, tu l'as dit, un peu de body horror parce qu'on va avoir des yeux décalés, des gros yeux écarquillés, des visages qui se déforment. Il y a un jeu avec le visage qui est vraiment très dérangeant. Et pour le coup, Rien que les couvertures déjà. rien que les couvertures, moi justement, on avait la couverture du tome 1. Qu'est-ce que c'est que cette couverture? Est-ce que c'est une radio? Est-ce que c'est une baffle? Est-ce que c'est un téléphone? Est-ce que c'est un interphone? Est-ce que c'est un mur? Est-ce que c'est des yeux? Cette couverture est autant intrigante et en fait, c'est des questions qu'on va se reposer tout au long des mini-épisodes qu'on va retrouver dans le bouquin. Oui, je l'ai lu de manière légale, vous inquiétez pas. Ce I n'est can pas un speak- homme de pierre déjà. Oui, c'est vrai, ça c'est sûr. Putain, la ref. Mais I Can Speak in English, moi je l'ai lu sur le site de Kodansha. N'hésitez pas à y aller si vraiment vous voulez donner un petit aperçu de tout ça. Mais PTSD Radio 2024, Mangetsu. Donc ça c'est un Pour peu... Halloween, c'est parfait. Pour Halloween, c'est parfait. Donc, je vous le dis tout de suite, hein, il y a 6 tomes qui sont en cours. Bon, alors en cours, comme je vous l'ai dit, l'auteur, il n'a pas fait d'autres mangas. Pour l'instant, il y a 6 tomes. Ça se trouve, il en sort un 7e. Comme je vous l'ai dit, c'est plusieurs petites histoires. Et voilà, autour de la malédiction ou autre. Et voilà, après, Mourir Radio en rejeton de Dieu. Les rejetons de Dieu, génial ça. J'aime bien, oui, ça se voit, c'est une couverture très décalée. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de l'horreur chez Mangetsu, il y en a beaucoup vu que c'est une émission spéciale Halloween, mais on peut aussi parler de l'horreur en manga. Il y a un lien avec la dernière série avant de passer à Kage, parce que je l'ai dit que j'allais la raconter. Un de mes mangas d'horreur préférés, qui est plus sur le thriller horrifique, parce qu'on n'en a pas parlé, là, on était vraiment sur du C'est vrai. body horror, du slasher, mais les thrillers horrifiques, tout comme Gannibal, qui est édité chez Meian, et qui est prépublié dans la maison d'édition au Japon, qui est Nihon Bugesha, qui est aussi connu pour un manga que vous connaissez bien, parce que c'est Golden Eye. Oh, c'est le tome 8, il sort pas, c'est une petite exclue. Du coup, Gannibal, je sais pas si tu as lu, Si, j'aime beaucoup aussi. exceptionnel ce manga. Et C'est vrai qu'on génialissime. on néglige ce côté thriller horrifique. En même temps, l'horreur, c'est tellement large aussi que on pourrait faire une journée dessus à en parler. On n'a pas parlé des Roguro non plus, de C'est choses vrai. pointues de ce genre-là. Alors, Roguro, c'est pas à mettre sous les yeux. Pas pour tout le monde. C'est- Mais par contre, Gannibal, ouais, j'ai bien aimé. Et puis ça tient en haleine. Et on peut faire le lien aussi avec Mother Parasite. Bien sûr. Il y a ce côté dérangeant ça te dérange, ça peut te choquer. Ouais. Mais t'as quand même envie, cette curiosité de voir la suite, quoi. Bah en fait, c'est le côté que j'apprécie beaucoup dans Gannibal. C'est aussi un lien avec l'annonce de ce soir. C'est pour ça que là, si vous êtes archi chaud en manga, vous allez le trouver. Il y a un côté, on va regarder une société qui n'existe pas, une société un peu cachée, avec des mœurs très différentes, et tu vas suivre un personnage qui a plus ou moins mené son enquête parce que c'est lié à sa famille ou autre. Normalement, si vous connaissez la série, vous êtes fort. Et du coup, ça, c'est un truc très horrifique. Tu vas retrouver ça dans les films d'horreur où en gros il y a un petit mystère, tu vas le suivre et là ça va être ton réalisateur qui va suivre, qui va devoir choisir, soit on te fait un thriller horrifique, soit on te fait un truc à la Carpenter où tu te dis waouh bizarre le truc, mais ça dépend. Mais au global, c'est je trouve un genre assez très sous-coté, donc il y a un lien normalement. Là, je suis en train de vous donner des indices de ouf. Mais du coup, on en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que toi, Julien, tu as un manga d'horreur préféré? Enfin, du coup, ton manga Ouais. préféré, est-ce que c'est un manga d'horreur? En fait, j'ai un problème, c'est que je suis éclectique. C'est vrai? Et quand t'es éclectique, c'est dur de dire celui-là, c'est. Mais en horreur, je suis obligé d'aller sur un Ito, Allez. un petit Soichi pour changer. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent citer Tomie comme ça fait partie quand même d'une certaine. C'est la trinité, quoi. Il y a Junji Ito, il y a Tomie, il y a Soichi. Et moi, j'aime beaucoup Soichi. Et en plus, Soichi, il prend à contre-pied les auteurs parce que c'est pas horrifique au sens global comme on peut retrouver. On est plus là autour d'un petit con Clairement. qui va faire des bêtises horrifiques. Et c'est vraiment, du coup, sans vous spoiler, dans la fin du manga, là, on retrouve notre bon vieux Junji Ito qui s'amuse à faire quelque chose de très horrifique, pour le coup, très dérangeant. Et au final, paf, il y a un plot twist qui fait « Ah, mais ça, je viens de lire Soichi. » Mais voilà, quoi. Tomie, le rythme se répète vite malgré ses qualités. Soichi, il surprend toujours. Tu trouves? Moi, je trouve que Tomie, en fait, c'est genre un peu Dragon Ball, genre, enfin, tu prends les aventures de Dragon Ball Super, c'est Sangoku et Vegeta vivent leur aventure, et Tomie, c'est ça, tu vois. C'est à chaque chapitre, elle vit sa vie, quoi. Après, c'est peut-être aussi la manière de le lire. Tomie, faut pas le lire d'un coup. Je pense qu'il faut le savourer, en lire un petit peu. C'est un peu le livre de chevet. Parce que si tu le lis trop d'un coup, justement, ça fait vite peut-être redondant, ou ça peut assommer ou quoi. Alors qu'en vrai, si tu le savoures petit à petit, là, tu prends l'ampleur du truc et C'est vrai. tu comprends mieux l'œuvre.
C'est vrai. Pour le coup, là, je te suis à fond. Après, moi, en manga d'horreur préféré, côté Mangetsu, il n'est pas encore sorti. Non, je regarde, j'abuse. Je vais pas faire le mec qui va faire que des... Teasing. Non, c'est le teasing, mais il faut rester jusqu'à la fin. Non, en vrai, globalement, moi, j'ai vraiment surkiffé Tomie. Mais après, ça, c'était logique. Mais si on enlève Tomie, parce que c'est le truc qui triche, en vrai, côté Junji Ito, j'ai vraiment apprécié Zone Fantôme. Le renouveau de Junji Ito, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment surkiffé. Parce que du coup, il y a un côté nouveau, vu que c'est une de ses œuvres Ouais. les plus récentes, où là, on quitte le côté un peu choquant, et là, on a vraiment le côté horrifique de chaque coin. On retrouve du slasher, tu vois, et même un truc un peu as The Killer Inside, le mec est un tueur, mais il ne sait pas qui il est. On retrouve le côté un peu what the fuck, avec une légende, et on suit, en fait, c'est un truc à la fin. Et on retrouve le côté enquête, etc. Il y a vraiment un mix-up du tout, où le mec est vraiment considéré comme le maître de l'horreur, et essaie de reprendre plus ou moins les différents genres d'horreur, donc thriller, etc. et tout, et de les pacter le tout en un. Mais pour un fan de ciné qui aime le slasher, faut quand même aller sur Pumpkin Night. C'est bien sûr. Clairement, le slasher à fond. Si vous aimez le slasher sous toutes ses formes, c'est Halloween, on se fait un petit Rob Zombie ou autre, et après on se relie à Pumpkin Night. C'est parfait pour ça. C'est vrai. Et en plus d'un Pumpkin Night, l'héroïne garde le sourire. Là, je suis en train de donner des indices de ouf, mais vas-y. Là, je peux pas donner plus. Là, je crois que Sullivan, il va mettre des patates à son ordinateur. Genre, non, ne fais pas comme moi. J'ai eu le maire des maîtres. Mais bref. Merci, Julien. Ça, c'était la rubrique Angetsu. On avait plus ou moins, on s'était concentré sur les mangas d'horreur. Côté suite de l'émission, je pense qu'on va passer à la prochaine émission, et ce sera l'avant-dernière rubrique avant Mangetsu, à savoir Kagen. Jingle, c'est parti. Alan de la régie nous dit que ça fait peur. Et d'ailleurs, Alan, je vais te demander, est-ce qu'il y a des gens qui ont répondu présent? Enfin, le deuxième gagnant de Pumpkin Night, est-ce qu'il a répondu présent, oui ou non? Oui, c'est bon. Du coup, je pense qu'on va faire gagner un autre petit bouquin à des gens. On va faire gagner un Mother Parasite à quelqu'un. Donc, nouveauté de novembre, même si je sais que c'est en avance. Est-ce que toi, t'aimerais faire gagner quelque chose à quelqu'un, du coup? Bah oui, avec plaisir. Est-ce qu'on reste sur le mandat de feu? Tu veux faire gagner un petit mandat là-dessus? Bah ouais. Allez, let's Petit go. one-shot, Allez, c'est c'est parti. cool. Alors, on va taper juste tout simplement, du coup, vu que c'est la rubrique Kagen, vous tapez Kagen sur le chat, et vous avez au tirage au sort soit un Mother Parasite, soit un Mandala de Feu, donc un tome 1 ou un one-shot, mais qui vous en donnera... bon, alors Mother Parasite, ça va pas vous donner du bon plaisir, mais vous allez kiffer pour le coup, mais Mandala de Feu, c'est une belle découverte. Passons maintenant à la rubrique Kagen, et après on va voir pour le tirage au sort. Il y a un an, sortez, je tousse, j'en peux plus. Il y a un an, sortait une œuvre qui me tient énormément à cœur, et c'est Deep 3, tome 1 et 2. La fabuleuse histoire et ma fabuleuse rencontre, rencontre après Mangetsu, parce que celui-là, je le fais quand je signe chez Mangetsu. C'est une rencontre avec deux auteurs, plus particulièrement une série aussi, donc Deep 3, c'est l'histoire de Damian, jeune métis japonais et américain, qui subit toutes sortes de choses, et parce que il subit déjà de l'injustice, on va dire sociétale, parce qu'il est métis, et du coup forcément il rencontre plein de mauvaises choses dans sa vie. Il subit une injustice puisqu'il se blesse, et il a une maladie qui s'appelle l'IGIPS, donc il se bat contre deux injustices entre grands guillemets pour poursuivre son rêve, à savoir être un basketteur de NBO. Et forcément la NBO fait référence à une ligue de basketball qui s'appelle la NBA, mais on va pas le dire. Et donc c'était il y a un an, c'était le tome 1 et 2, et c'était ma première aventure avec Mangetsu. Donc très personnellement, ce manga, je le porterai à jamais dans mon cœur. Je pense que pour le coup, c'était ouf. Je sais pas si toi, tu l'as lu. Oui, j'ai commencé. Je suis en retard. Ouais, ça c'est Comme beaucoup de libraires. Bon, c'est cool. Mais j'ai lu Ouais. au moins les premiers. Bon, ça va, parce que pour le coup, Deep 3, on l'a dit à de nombreuses reprises, mais c'est une réussite commerciale. Pour le coup, là, faut le dire, parce qu'au début, on était en mode, ouais, ça démarre bien. Après, on était en mode, ouais, on est sur un bon mid-seller. Et là, pour le coup, ouais, enfin, je pense que si vous êtes libraire et que vous avez accès aux chiffres, vous pouvez voir que c'est un bon chiffre, tu vois, c'est plutôt cool. Il faut rappeler qu'en plus, c'est le moment de l'essayer. Il y a quand même une offre avec le pack C'est vrai, tome 1, tome 2 offert. c'est vrai. Case. Putain, on voit que c'est lui le libraire. Bah oui. Mais c'est vrai, et en plus, c'est moi qui ai fait le petit Ils sticker. sont que encore tu dispo, retrouves. faut en profiter. Allez-y, Meilleur moyen de franchement. tester.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est cool, ça fait un bon démarrage. Bah ouais, c'est vrai que c'est vraiment cool, même l'auteur, tu vois, enfin, Ryusuke Tobimatu, qui est le dessinateur que vous pouvez retrouver sur Twitter. Il est très souvent actif, et même sur YouTube, qui fait des lives où il montre l'avancée de ses travaux de Deep 3. Donnez-lui du big love. Il y a 2 jours, non, vendredi avec Sullivan, on s'était amusé à rester sur son chat, à lui envoyer des cœurs et tout. Il était tout content, vraiment très très content. Donc n'hésitez vraiment, vraiment pas à le faire. Vous êtes là avec nous sur Tsukimi. Lui, il est là de son côté sur YouTube. Allez le voir et potentiellement, est-ce qu'on pourrait essayer de le ramener un jour ici? On sait pas, on va essayer de voir, j'espère. J'ai lancé l'idée. Allez-y, le hashtag Tobimatsu sur Mangetsu, c'est parti. Euh, donc ça, c'était pour Deep 3. Il y a un an sortait aussi, bah, on en parlait tout à l'heure, le tome unique de Soichi, puisque c'est une intégrale, avec une magnifique illustration qui a été dessinée par l'auteur. J'ai pu toucher cette illustration de mes propres mains. Donc là, il y a mes doigts et mon empreinte ADN qui se baladent quelque part au Japon, mais c'est pas très grave. J'ai pu toucher cette illustration. Notez que moi, j'ai vu les étapes de l'illustration, parce que là, c'est l'étape finale, mais la première étape où en gros, c'était from the scratch, comme dirait Sullivan, où en gros, il y avait juste son brouillon, ensuite au propre, et ensuite, il a fait la colo derrière. Et là, je me suis dit, putain, c'est un génie. Parce que l'illustration représente à merveille, en gros, ce que vous avez retrouvé dans cette intégrale. Donc, et à mon sens, je pense que c'est l'une des plus belles couvertures de l'auteur côté Mangetsu. Et bon, on en a parlé, du coup, on va pas y revenir, mais lisez-le, c'est pas déjà fait. Il y a un an aussi sortait le tome 10 de Chiruran. Que des numéros 10 dans ma team, et Chiruran en fait partie, puisque c'est une équipe et c'est le Shinsengumi. Il se passe un moment très particulier dans ce tome 10. Si jamais vous n'avez pas lu, je ne vais pas vous spoil, vous ne vous inquiétez pas. Mais voilà, il y a un tournant historique, parce que ça s'inspire de faits réels, donc l'histoire vraie du Shinsengumi. C'est pour ça qu'il y a écrit le Shinsengumi Requiem. Alors le Shinsengumi, qu'est-ce que c'est? C'est une milice qui a plus ou moins résister à une période du Japon où en gros le sabre était interdit, où les milices de samouraïs étaient interdits, et eux c'était un peu les résistants. C'était un peu les furieux de leur époque. Les furieux sont quoi? Bah, c'est la délinquance juvénile. Est-ce que c'était des délinquants? Aux yeux de la loi de l'époque, oui. Est-ce qu'ils étaient jeunes? La majorité, oui aussi. Et du coup, Chiruran, qui est une série que j'aime énormément, donc on a parlé de Furio, il y a aussi un côté très furieux dans Chiruran, dans les combats, dans les personnages. Vous avez juste à voir le personnage que vous avez juste en face de vous. Le mec, si on le mettait à notre époque, il aurait juste une cigarette et une veste de lycéen, et on aurait notre petit furieux digne d'un meilleur Rokudenashi ou Croze à en devenir. Et il y a un an sortait aussi Shigaime. Bah, on en a parlé tout à l'heure, c'était le tome 5. Non, pardon, c'est Golden Guy 2. Mais du coup, on va partir à Golden Guy. Ah, t'inquiète, on va rester sur Golden Guy, on va parler de Shigaime juste après. Golden Guy 2 sortait il y a un an, et moi j'ai le tome 8, hop, petit exclu devant. Le tome 2 qui avait fait un meilleur démarrage que le tome 1. C'était trop cool, parce que c'était un pari que j'ai fait. Vous allez voir, le tome 2 a fait un meilleur démarrage que le tome 1. Il m'a dit, mais non, ça n'existe pas. Yes. Boum, ça s'est fait, j'étais trop content. Alors, pour le coup, c'est pas une série qui plaît à un grand public comme un Soichi ou autre, mais il a son public. Et l'auteur est encore sur Twitter. Faites-lui des coucous, il est adorable. Pour le coup, je vais pas faire de leak. Il est très content du public francophone, de sa série en France. C'est la journée des leaks. Il est très très content. Il est tellement content que le mec, pour annoncer la sortie de son prochain chapitre, du prochain tome 10, il a mis le trailer français. Et j'étais en mode, oh, le mec il veut leak lui-même, on va rien dire. Bon, de toute façon, allez-y, de toute façon on a commenté moi et Sullivan. Mais bref, voilà, allez voir sur son Twitter de quoi je parle. Bref, il y a un an sortait aussi Shigaime. On en reparlait, du coup on va mettre une image de Shigaime pour éviter les leaks. mais, mais voilà, le tome 5 de Shigaime qui est magnifique. Le tome 5, il est magnifique pour plusieurs raisons. J'avais tout à l'heure parlé du temps qui passe, parce que j'essaie vraiment pas de spoiler, c'est compliqué, mais là, pour le coup, il y a un côté le temps qui passe, où en gros, ouais, genre, tu finis ton tome 5, t'es KO. Un peu ce que tu peux retrouver si vous avez déjà vu le film 2001 de l'Odyssée de l'espace, ou si vous avez lu le film Robo Sapiens, qui est disponible chez Wave Graphics, ou alors 2001 Night Stories, qui est chez Glénat. Il y a un côté très coup dans la nuque où tu dis waouh, putain, le temps passe vite, et on n'est que des petites fourmis dans cette petite chronologie qui est la vie. Et pour le coup, là, ce tome 5, il vient mettre une gifle en mode bah, tu suis deux héros, et au final, bah, il reste que de l'amertume. Enfin, c'est vraiment un tome 5 magnifique. Lisez-le, vous avez le coffret pour lire tout ça d'un coup, et en plus, quand vous lisez ça d'un coup, vous en ressortez que
choqué. Enfin, c'est vraiment la force de l'auteur, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait aussi avec Mother Parasite. J'ai hâte de voir comment il va finir tout ça, mais je sens que ça va nous mettre une gifle. Il y a un an sortait aussi Le Cher et Tendre est l'un de mes coups de cœur favoris, on en parlait tout à l'heure, enfin, des séries un peu sous-côté. Le tome 4 des Enfants d'Hippocrate. Vous savez que pour l'anecdote, l'auteur Toshiya Higashimoto, on va faire une... Allez hop, m'en fous. L'auteur, il est connu pour être un grand artisan du style underground. Du coup, je te donne la définition de ma définition du style underground. C'est en gros, on va dire, la traduction la plus proche du mot Hurashakai au Japon, qui veut dire littéralement communauté souterraine. Et en gros, eux, leur définition même, c'est un peu les mangas à la Golden Gai, plus ou moins la société d'en dessous, les Yakuza, les rabatteurs, le côté un peu contre-productif pour la société de base. Donc, Toshiya Higashimoto, avant de faire des mangas très mignons, très doux ou autres, il faisait totalement l'inverse. Il faisait des séries extraordinaires, à l'image de Butterfly, qui est plus ou moins un mix-up entre un Golden Gai et un Pumpkin Night, hein. Pour le coup, c'est insane. Je vous invite à le lire si vous lisez le Du japonais. coup, il y a un leak qui arrive ou... Non, mais c'est pour... Parce que c'est vrai que Les Enfants d'Hippocrate, très sous-coté, hein. Ouais. C'est hyper qualitatif. En plus, sur le milieu médical, on n'a pas eu un bon manga, je trouve, depuis un moment sur ce milieu-là. Peut-être pas depuis Sail to Blackjack ou un truc du genre. Bah ouais, mais c'est vrai qu'il y a un côté similaire. Moi, j'aime bien le rapprocher à des séries un peu très feel good, tu vois, des trucs un peu à la... Waouh, je n'ai plus le nom. Si, Escale à Yokohama, je l'ai. Ouais. Et des séries un peu feel good où, en gros, on est dans un milieu, pour certains, l'hôpital, c'est stressant. Mm. Pour d'autres, côté Escale à Yokohama, on est dans un truc post-apocalyptique où tu dis c'est la fin du monde. Et non, il arrive à plus ou moins à créer une ambiance très, très douce, très, très calme et de faire limite accepter, on va dire, les petits pépins du quotidien. Parce que souvent, c'est aussi, c'est un personnage qu'on suit, il y a une side story, il y a un fil rouge, mais aussi plusieurs histoires, plusieurs personnes que tu vas suivre. Et c'est super feel good. Enfin, la couverture, elle est douce. Enfin, en plus, là, vu que là, il fait ça à l'aquarelle, les couvertures, elles sont très, très douces. Mais ouais, salut ZD. Non, on n'est pas déguisé. Si, je suis déguisé, mais en moi. Non, j'ai pas eu le budget pour pour les déguisements. Ah, je rigole. Il n'y avait pas de budget déguisement. Mais ouais, du coup, c'était l'anecdote que je voulais donner. Mais après, moi, je connaissais l'auteur depuis un moment, mais j'ai jamais eu le temps d'en parler parce que Sullivan était le présentateur. Là, c'est pas moi. Mais oui, Toshiya Higashimoto est un grand artisan du genre underground. Et c'est ouf de voir qu'il a fait. Il a commencé une bascule progressivement avec. Je crois qu'il l'a fait avec le bateau de Thésée. Et après, il part d'un coup avec les Enfants d'Hippocrate. Mais non, ce gars-là est connu pour faire des titres qui sont très violents, enfin des styles que j'aime, quoi. Voilà, donc c'est pas un leak, hein. Là, c'est un appel à Sullivan pour dire par pitié, moi qui est fan d'Underground. Non, je rigole, je vais arrêter mes conneries. Si, continue. Ah, On voilà. en veut plus. Allez, on en veut... moi j'en veux plus, hein, c'est un auteur. On est déjà deux. Allez, c'est parti. Suivez-nous. On fait une équipe. Là, je pense que son PC est cassé depuis un petit moment, mais bon. C'est la fin de cette émission. Oh, mais on se retrouve le mois prochain. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Julien d'être venu, ça fait super plaisir. On a beaucoup parlé en plus. Merci pour l'invitation, surtout. Bah, De l'occasion. écoute, pouvoir la échanger. personne qui t'a invité n'était pas là, mais merci d'être venu. Moi, ça me fait plaisir parce que t'es une personne super cool. T'étais super cool au Pop-Up Store et en plus, c'était un peu un lancement un peu en mode. Mais C'était intense. C'était intense. C'est vrai qu'on a J'en ai beaucoup encore de des choses. courbatures, moi, je vais pas te mentir. Mais voilà. C'est vrai que C'est- c'était intense. ça- On peut te retrouver à la librairie. Enfin, Oui, bah, demain. 69 rue de Chabrol pour la Yes, librairie, 106 rue Lafayette pour le pop-up store. Yes, sir. Et puis au 69 rue de Chabrol, pardon, on est en train de continuer à avoir les choses un peu plus grands aussi. On va bientôt lancer aussi un petit financement participatif. N'hésitez pas à suivre, vous tapez sur Ulule la dimension fantastique, vous pouvez déjà vous inscrire. Sur Twitter aussi, vous êtes actif. On est sur Twitter, mais on a arrêté. Ah, Moi j'ai du mal, c'est une drogue Twitter et il faut que je décroche. Par contre, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook et TikTok. On a alright. démarré il n'y a Ok. pas si longtemps TikTok et dès qu'on aura assez d'abonnés, on pourra faire des petits lives dessus aussi. Let's go. C'est vrai que c'est cool TikTok. Me suivez-moi aussi sur TikTok, je vous montre les coulisses de ce que je fais en interne. La régie, est-ce qu'on a des gagnants? Let's go. Oui, mais on n'a pas encore eu leur réponse. Bon, bah, on va prendre un au hasard. Donc C'était- normalement, on a chuchoté à Floriara, Yes. donc on attend sa réponse. Ouais. Et Razens Twitch. Razen's Twitch. Alright. Bon, bah, vous pouvez voir avec le compte de One Life qui vous enverront, enfin, avec qui vous allez devoir leur envoyer les coordonnées. Moi, je vais les récupérer, vous envoyer tout ça. On va envoyer un autre chuchotement dans quelques minutes à une autre personne, donc vous allez sûrement gagner en off.
Merci la régie, au top. Faites des bisous à Alan et Max qui s'occupent. Merci à vous. Merci à toi, déjà. mais... mais ok, cool. C'était Tsukimi, l'émission qui parle de l'actualité de Mangetsu, mais aussi de quelques éditeurs, parce qu'on est fan de manga, vous l'avez vu encore une fois. Maintenant, c'est place à Mangetsu. Bonne soirée à tous et jingle! On y est, enfin, le moment que vous attendiez dans cette vidéo et que j'attendais moi aussi énormément puisque ça fait maintenant longtemps que cette série est signée. Je suis très heureux de vous annoncer l'arrivée au catalogue de Mangetsu de Smile de Mitei Hattori, un petit bijou d'horreur encore en cours au Japon avec 6 tomes et qui nous vient de Nihon Bungeisha, du Manga Goraku pour être plus précis, magazine connu notamment pour Golden Gai certes, mais surtout pour Gannibal. Smile, ou Smiley, en VO d'ailleurs pour les gens qui connaissent déjà la série. Je sais que vous êtes assez nombreux a priori à l'avoir d'ores et déjà découvert du coup, qui s'appellera donc Smile en français, c'est la première information. Pourquoi? Mais c'est une question de référencement déjà, parce qu'essayer de taper Smiley dans Google et de trouver un manga, ben voilà, on va bien rigoler. Non, et puis surtout parce que je trouve que ça correspond parfaitement bien à ces couvertures que vous découvrez à l'écran, où on voit toutes sortes d'idoles avec un grand sourire chelou. Et que pour moi, le fait d'utiliser l'impératif comme ça, en anglais, le fait de souris, quoi, alors ça me fait penser déjà à Sourier, qui est un ancien nom de Killing Joke, du coup le meilleur comics de tous les temps de Batman, écrit par Alan Moore notamment et dessiné par Brian Bolland, si je dis pas de bêtises. Et je trouvais marrant du coup d'avoir ce genre de renvoi et cet impératif en français avec le smile point d'exclamation. Point d'exclamation n'est pas encore tout à fait définitif, c'est une question de logotypie, du coup on verra où on en est à ce moment-là l'année prochaine. Smile donc ça vient de ce magazine hautement qualitatif qui a produit Gannibal entre autres, et à mon sens c'est un des enfants de Gannibal. Je pense que c'est pas lui faire de déshonneur d'en parler comme ça. Il a commencé un peu avant que Gannibal s'arrête, parce qu'il a commencé en 2021, début 2021, dans le manga Goraku. Et c'est une série qui va nous emmener dans une des formes d'horreur que je préfère, qui est celle des cultes. C'est comme un peu l'horreur dans les stations thermales, c'est dingue, mais ça marche tout de suite en fait. Il y a des endroits comme ça qui fonctionnent. Et évidemment que lier l'horreur à des cultes et à des gens qui font du porte-à-porte pour vous demander est-ce que vous avez souri récemment, bah tout de suite, ça fait flipper. Dans Smile, on va donc suivre le destin de Yushi Kamome, qui est un journaliste fauché, qui a perdu sa fille dans un accident et dont la femme est partie suite à celui-ci, qui se retrouve donc seul, avec un patron absolument horrible, qui pour le coup n'en a vraiment que faire de ses états d'âme et du fait que sa vie est très compliquée et qu'il n'a plus du tout le goût des choses, et qu'à part aller au bureau, se faire engueuler, rentrer chez lui et vivre une vie de malheur, en fait il ne se passe pas grand-chose dans sa vie, jusqu'au jour où il va être démarché en porte-à-porte par des gens absolument étranges avec un sourire beaucoup trop beau et trop gros pour être vrai. Il va vouloir leur dire poliment de repartir. Problème, ces personnes ne vont pas mettre le pied dans la porte, mais la main. S'ensuit un très beau claquage de la porte sur leur doigt. Il casse le doigt de cette personne qui le démarche chez lui. Et en ouvrant la porte, il découvre quoi? Cette même personne en train de sourire encore plus fort qu'auparavant quand elle avait sonné et qu'elle s'est adressée à lui. Et là, il se dit, bordel, il se passe quelque chose de très bizarre. Ces gens, ce duo qui se présente à sa porte, veulent lui vendre une sorte de thérapie pour aller mieux, du coup pour sourire, pour retrouver le goût à la vie, et l'invite à les rejoindre du coup dans un endroit qui est donc littéralement une secte, hein, on va pas se le cacher, je pense que tout le monde a compris à peu près là où on voulait en venir, avec un gourou qui va pouvoir lui redonner ce fameux goût à la vie. Évidemment, Yushi Kamome n'est pas du tout intéressé. À la rigueur, il y voit un super objet d'enquête du coup pour son journal et pour là quand même voilà retrouver un sujet qui est capable de le faire écrire et de le faire écrire sur des bonnes choses. Donc il va en parler à un collègue à lui notamment. Et en fait un jour il rentre chez lui du boulot, il rouvre la brochure quand même de ces deux personnes absolument bizarres qui sont reparties pour le coup plutôt normalement, enfin tout en étant bizarres, mais voilà. Et en fait en regardant la brochure, il tombe sur une photo et qu'est-ce qu'il voit pas sur cette photo? Megumi, son ex-femme, qui était censé être partout, sauf au milieu d'une secte. Là, évidemment, ça devient beaucoup trop pour lui. Il va décider d'enquêter sur ce qui se passe dans cette secte, et un peu à la manière de Gannibal, le meilleur moyen de trouver des réponses, c'est d'aller au cœur de la bête, ce qu'il va faire. Le reste, c'est après les quelques premiers chapitres, donc je ne vais pas vous le raconter tout de suite parce qu'il se passe énormément de choses. Comme je vous l'ai dit, il y a déjà 6 tomes en cours au Japon, le 7e tome, sachant que le 6 est sorti le mois dernier, le 7e sort au mois de décembre, c'est une série qui a une parution assez haletante.
À mon avis, c'est une série qui fera à peu près la même durée que Gannibal, à savoir 10, 12, 13 tomes. C'est une série qui ne prend pas vraiment de pincettes. C'est une autre forme d'horreur encore chez Mangetsu. Pour moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de développer en termes d'horreur. Je trouve ça hyper intéressant, la manière qu'a l'auteur du coup de nous amener dans le malaise déjà de cette secte qui va en fait essayer de paraître la plus normale possible, même aux yeux de nous lecteurs, par bien des moyens, mais qui en fait évidemment cache un énorme malabar bien pourri quoi. Et en fait, on va évidemment se mettre dans la peau de Yushi Kamome, à la fois dans celle du coup du père de famille qui a vécu un drame comme celui de la perte de sa fille, du mari qui a perdu sa femme, du journaliste qui veut enquêter. Tout ça avec un décorum de personnages qui est vraiment assez fascinant, notamment un collègue de Yushi qui est un de mes personnages préférés dans la série. Et tout ce qui fait les qualités de Gannibal va se retrouver dans Smile avec une autre ambiance, d'autres enjeux du coup, puisque on est moins dans le cannibalisme, on est beaucoup plus dans autre chose. Mais voilà, on reconnaît la patte du manga Goraku, du Tanto du coup des auteurs qui fait un travail formidable pour les accompagner. Et en plus, cerise sur le gâteau, mais vous l'avez découvert avec les quelques planches qui s'offrent à vous, c'est super joli. Ça se lit vite, ça se lit bien, c'est hyper agréable. Voilà, c'est une forme d'horreur. On est moins dans le gros format comme on fait avec Junji Ito par exemple et tout. On est plus proche d'un Pumpkin Night à la rigueur, alors beaucoup moins gore puisqu'en fait c'est pas tellement le sujet ici. Le sujet il est beaucoup plus psychologique que dans la violence graphique, mais c'était un poignard. et voilà, c'est vraiment une super série, je suis super heureux de l'accueillir. En interne, tout le monde est assez fou de Smile. On a une très très belle relation avec Neon Bungeisha. On les a vus justement à Tokyo il y a quelques mois après avoir signé la série. On discute déjà d'autres titres avec eux du coup. Pour le futur, notamment d'autres titres du manga Goraku, il y a plein de trucs qui font envie dans ce magazine. Bon, on ne peut pas publier tout ce qu'on a envie de publier non plus, malheureusement, vous le savez bien. Mais voilà, je serais très content d'en faire le lancement horreur de l'année prochaine, sachant que ce ne sera pas seul du coup, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, mais l'année dernière, quand je vous ai annoncé Pumpkin Night, j'ai aussi annoncé l'arrivée de PTSD Radio de Masaaki Nakayama, qui est pour moi l'héritier absolu de Junji Ito, Anji Horror, chez Mangetsu. On a pris un peu de retard. Ce retard nous a permis quand même d'avoir l'honneur de voir que la série était nommée aux Eisner Awards cette année aux États-Unis, donc c'est-à-dire la MEC, le plus grand prix qu'une BD puisse avoir. D'ailleurs, Junji Ito en a gagné plusieurs. Et vraiment, c'était un très grand bonheur de voir que PTSD Radio était nommé aux US. Ça nous permet de nous rassurer, nous aussi, sur le fait qu'il y a de la place pour la J-Horror aussi particulière, parce qu'alors là, autant je parlais de Pumpkin Night et de Smile, qui à mon avis, sont des exemples d'horreur très accessibles et très grand public, entre guillemets, parce que Pumpkin Night, bon, c'est pas à mettre dans toutes les mains quand même, mais à l'inverse, PTSD Radio est beaucoup plus abstrait, beaucoup plus étrange, vous le savez, on en reparlera d'ici là, mais quand même l'auteur du coup est victime d'une malédiction. C'est pas du marketing, hein, c'est la réalité. Vous pouvez taper Masaaki Nakayama, vous allez trouver beaucoup d'articles sur le sujet et cette malédiction. Il en parle directement, il prend la parole à ce sujet-là et pas sous forme de préface. Donc vous verrez, c'est assez dingue la façon dont c'est fait dans PTSD Radio, ce qui rajoute un petit truc un peu flippant dans l'idée de publier ce manga, du coup un peu comme si on ouvrait une tombe égyptienne, quoi. Mais vraiment, c'est un titre auquel on tient énormément. Là aussi, c'est un titre sur lequel en interne on a envie de très bien travailler. On a déjà commencé le travail dessus. À mon avis, là vous aurez Smile du coup dans un format tout ce qu'il y a de plus classique en 13-18. PTSD Radio, notamment pour filer le fait que c'est à mon sens l'héritier de Junji Ito, sera dans un grand format, potentiellement cartonné, avec du contenu additionnel et tout, pour expliquer un petit peu ce qui se passe et notamment lever le voile un petit peu sur cette histoire de malédiction, quoi, si l'auteur a bien envie de nous en parler. Et voilà, ça fera un programme d'Halloween 2024 absolument alléchant. Autant vous dire que je suis très fier de la place de l'horreur chez Mangetsu, parce que quand on a commencé Mangetsu, on nous a dit qu'il fallait pas faire des auteurs qui n'avaient pas forcément fonctionné avant, pas d'horreur et pas de manga de sport. Aujourd'hui, nos plus gros succès, mine de rien, c'est quand même, à part Chihiroran mis à part, et Rooster Fighter, pour le coup on est dans aucun de ces scénarios-là, mais c'est quand même Aoashi, Junji Ito et la ligne horrifique de Mangetsu, donc c'est une vraie fierté de voir que vous répondez à chaque fois présente et présent pour ces titres-là. J'ai l'impression qu'on étoffe aussi beaucoup les formes d'horreur entre Mother Parasite et Shigaime et Pumpkin Night et Junji Ito et Smile et même Ma Revenante Bien-Aimée d'une certaine manière, qui est une comédie romantique mais une comédie romantique d'horreur. Voilà, j'ai l'impression qu'on arrive à brosser un peu tout le spectre, sans mauvais jeu de mots, de l'horreur japonaise et voilà, j'en suis très heureux. Donc sur ce, je vous souhaite un très bel Halloween puisque cette vidéo sort le soir d'Halloween. Allez chercher les petits bonbons et tout ça. Et puis on se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle pleine lune, une nouvelle annonce et dès l'année prochaine pour toujours plus d'horreur chez Mangetsu. À bientôt tout le monde, ciao ciao.